Vous avez un problème mystique ou spirituel. Votre vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale est bouleversée. Rencontrez le prophète Clément à Odia Petit Marché, Yaoundé. Pour nos programmes de prière et conférences à la chapelle, retrouvez-nous à Ekié Dernier Poteau. Solution spirituelle. Solution spirituelle avec le prophète Clément. Contact 673 47 24 24. 673 47 24 24. Ou encore 698 29 94 94. 698 29 94 94. Solution spirituelle. Solution spirituelle, prière et méditation. Solution spirituelle, c'est votre rendez-vous de prière et de méditation radiophonique avec le prophète Clément. Prophète Clément. Vous avez des problèmes mystiques ou spirituels. Vous êtes menacé par la sorcellerie, des mauvais esprits, des pratiques occultes, des malédictions, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Je suis fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moine sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Solution spirituelle. Solution spirituelle, c'est votre rendez-vous de prière et de méditation radiophonique avec le prophète Clément. Avec le prophète Clément.
Fidèles auditeurs et auditrices de Synergie FM, bienvenue à cette nouvelle édition d'Agenda du Prophète Clément. Agenda du Prophète Clément, c'est ce programme qui a été conçu et mis sur pied pour relater dans les moindres détails toutes les activités de l'homme de Dieu, que ce soit à son bureau de consultation qui est situé à Yaoundé au quartier Odia Petit Marché, ou encore à la salle de conférence qui est toujours à Yaoundé, mais plus précisément du côté de qui est Dernier Poteau. Donc c'est ce programme qui vous permet de connaître toutes ces activités et afin de comme ça de planifier aussi à votre niveau comment est-ce que vous pourrez faire pour rencontrer l'homme de Dieu, soit par rapport à un problème qui vous perturbe, soit alors pour écouter les enseignements, la parole de Dieu, les révélations qui en découlent. Alors, Agenda du Prophète Clément, nous sommes là pour une nouvelle édition et nous allons aussi penser à tous ceux qui ont des problèmes, puisque quand les personnes viennent pour regarder le voyant, pour consulter le voyant, ou encore pour leur suivi, leur traitement, pour des travaux spirituels, ou même pour venir écouter la parole de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur demande de faire dans sa parole? C'est parce qu'ils ont certainement des préoccupations, des problèmes, des maux qui minent, qui perturbent leur vie au quotidien et qui les empêchent de vivre le bonheur sur terre, qui les empêchent d'être à l'aise. Et parmi ces nombreux problèmes qui perturbent, qui empêchent les personnes d'être heureuses, d'être à l'aise, de vivre une vie pleinement épanouie sur cette terre, on peut citer des problèmes héréditaires, en l'occurrence des malédictions héréditaires et familiales. En effet, dans certaines familles, il y a des problèmes qui se répètent. L'arrière-grand-mère ou l'arrière-grand-père avait des problèmes de vue. Les grands-parents ont eu les mêmes problèmes. Les parents les ont et ont même transmis à leurs enfants ces mêmes troubles visuels. Et ce n'est pas juste à ce niveau-là que ça s'arrête. Il y a d'autres maladies héréditaires. Même au niveau sanitaire, on le reconnaît qu'il y a parmi les signes, bref, au niveau sanitaire, on reconnaît qu'il y a des maladies comme ça là qui sont héréditaires. On peut citer des cas de diabète. Les grands-parents étaient diabétiques, les parents le sont. Aujourd'hui, les enfants le sont, même des petits-enfants, des enfants en bas âge. Aujourd'hui, on les diagnostique le diabète. Il y a plusieurs autres maladies comme ça. Les personnes ont dans des familles des maladies qui se ressemblent, les problèmes de pieds, les problèmes d'arthrose, ce sont les pieds qui enflent, les chevilles qui enflent, les genoux qui enflent. Les mamans avaient eu ça, les filles aussi les ont. Quand ce n'est pas au niveau des maladies que ça se répète dans les familles, c'est même au niveau des problèmes sentimentaux. En effet, dans plusieurs familles, il y a par exemple le divorce qui a élu domicile. Il y a des familles dans lesquelles le divorce est vraiment la chose la mieux partagée. Aucun foyer stable on ne peut rencontrer dans cette famille. La plupart des gens même n'arrivent pas à convoler en juste noces, n'arrivent pas à se marier. Ceux qui bataillent dur jusqu'à parvenir même à se marier ne tiennent pas dans le mariage. Au bout de 5 ans, 10 ans de mariage, séparation, divorce, beaucoup sont déjà divorcés, d'autres sont en séparation de corps, d'autres vivent sous le même toit, font l'hypocrisie pour essayer d'être bien vus par la société, mais au fond vivent le calvaire dans leur ménage. Donc il y a les familles comme ça dans lesquelles, sur le plan sentimental, ça ne marche pas. Et pour la plupart des membres d'ailleurs, dans d'autres familles, c'est la limitation au niveau scolaire et académique. Presque tout le monde a arrêté les études à peu près au même niveau. C'est comme s'il avait été écrit quelque part que, je prends un exemple, personne ne va dépasser le seuil du baccalauréat. Dès que quelqu'un a le baccalauréat, il veut faire les études supérieures, que ce soit professionnel ou technique, il y a toujours quelque chose qui se passe. Soit c'est les problèmes d'argent qui surviennent, soit alors ces personnes tombent vraiment malades, soit meurent même. Bref, personne ne dépasse vraiment le seuil qui a été établi. Dans d'autres familles, c'est les maladies mentales. On rencontre beaucoup de personnes qui ont des troubles mentaux. Quelqu'un allait bien, était intelligent, se portait bien. Du jour au lendemain, commence à se comporter bizarrement. On dit, il est fou, elle est folle. Du jour au lendemain, comme ça, quelqu'un devient fou. Donc, dans plusieurs familles, les gens vivent des situations difficiles. Les gens vivent des choses vraiment
horribles et certaines même ont eu à marcher partout pour chercher la solution. Ont cherché la solution à des endroits qu'il ne fallait pas. Certains sont allés chez les féticheurs, chez les marabouts, ont même eu parfois un semblant de solution et puis après c'est le pire qui s'était produit. Donc les problèmes spirituels, les problèmes mystiques sont nombreux dans les vies des personnes et c'est la raison pour laquelle le prophète Clément reçoit à son bureau pour les consultations, les suivis, les traitements, les travaux spirituels. Et comme il faut aussi s'armer de la parole de Dieu, de la connaissance, il donne aussi des enseignements du côté de la salle de conférence qui est située à Ekié, dernier poteau. Et cette semaine donc comme ça se déroulera de la manière suivante. Lundi, donc consultation, suivi, traitement, travaux spirituels au bureau du prophète Clément. Mardi, ce sera la suite des consultations, des suivis, des traitements, des travaux spirituels, toujours au bureau du prophète Clément. Et je précise, c'est situé à Yaoundé, au quartier Odja, Petit Marché. Mercredi, on commence d'abord avec les consultations, les suivis, les traitements, les travaux spirituels au bureau du prophète Clément. Ce même jour, à partir de 16h, ce sera l'école de la connaissance du côté de la salle de conférence qui est située à Ekié, dernier poteau. Ensuite, jeudi, c'est la reprise des consultations, des suivis, des traitements, des travaux spirituels au bureau du prophète Clément. Vendredi, consultation, c'est la suite, consultation, suivi, traitement, travaux spirituels au bureau du prophète Clément. Et à partir de 16h, et samedi aussi, avant la réunion des ouvriers qui a lieu à 17h, il y aura d'abord le matin les consultations, les suivis et les traitements pour ceux qui auront au préalable pris rendez-vous. Je précise, pour ceux qui auront pris rendez-vous avec le prophète Clément. Donc tous ceux dont les rendez-vous auront été calés pourront venir à partir de 8h ce samedi rencontrer le prophète pour des consultations, des suivis, des traitements, des travaux spirituels. Dimanche, ce sera l'apothéose, une grande conférence, une grande journée de restauration, d'enseignement, de bénédiction, de consécration des sacramentaux, des personnes, des biens et surtout une grande journée de distribution des armes spirituelles de Dieu pour la protection des personnes. Et puisqu'on parle d'agenda du prophète Clément, je ne suis pas seule sur ce plateau. Juste à côté de moi, notre personne ressource, notre invité, le prophète Clément, le souverain sacrificateur du Dieu très haut, celui-là qui est spécialisé dans les questions mystiques et spirituelles. Et c'est lui justement qui va nous expliquer de fond en comble les différentes activités qui auront lieu tant à son bureau qu'à la salle de conférence. Et bien sûr, il ne manquera certainement pas de nous apporter encore des révélations fracassantes et des vérités extraordinaires. Alors, nous allons prendre une petite pause et revenir pour accueillir notre invité. Voilà, nous sommes à nouveau là, sur ce plateau d'agenda du prophète Clément. Et je l'ai annoncé dans l'introduction tout à l'heure, il est bel et bien présent, il est
encore là, une fois de plus, il ne manque pas de répondre présent à notre invitation, hein, malgré son emploi de temps très chargé, surtout quand il faut dénoncer comme ça les œuvres du diable, quand il faut donner aussi une porte d'entrée vers la solution des problèmes de toutes les victimes, des occultistes, des sorciers, des féticheurs, des jaloux autant pour moi, qui sont pleins de jalousie, de tous ceux qui font et méditent au quotidien le mal. Alors, c'est le souverain sacrificateur du Dieu très haut, c'est le spécialiste dans les questions mystiques et spirituelles, c'est celui-là qui a été envoyé par le Très-Haut avec comme mission la destruction des œuvres du diable, des ruses du diable dans les vies des gens à travers l'utilisation efficace et efficiente des armes spirituelles de Dieu. Alors c'est la personne que quand les victimes des sorciers écoutent, elles se disent enfin, elles poussent un ouf de soulagement, enfin peut-être voilà la personne qui va m'aider à sortir de cette maladie qui a été déclarée incurable dans ma vie. Peut-être c'est la personne que Dieu a envoyée comme ça sur mon chemin pour me sortir même de l'ignorance qui gangrène ma vie depuis des années et qui m'a poussé à commettre des actes que je regrette aujourd'hui. Et à contrario, tous les méchants, quand ils entendent sa voix, ils se disent, encore celui-là, qu'est-ce qu'il va encore dire? Il va nous trahir une fois de plus aujourd'hui, il va dénoncer ce qu'on fait dans le noir. Alors c'est, comme je l'ai dit, le prophète des nations, c'est le prophète Clément. Bienvenue sur ce plateau d'agenda qui est le vôtre, homme de Dieu. Merci Caroline Brunel. Oui, merci Caroline Brunel, merci au Dieu Tout-Puissant. Et surtout, bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Solutions Spirituelles. Je vais prendre un mot, puisque nous sommes en guerre sur tous les fronts, sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Lorsque nous étions tout jeunes et qu'on commençait ce travail de spécialistes des questions mystiques, lorsqu'on se rencontrait entre nous les étudiants, les prophètes appelés, moi j'avais quelque chose, un mot que j'aimais lancer et qui amusait beaucoup. Qui vit doit être sur le qui-vive. Qui vit doit être sur le qui-vive. Et quand je disais ça, mes camarades, mes collègues applaudissaient. Je crois que beaucoup m'ont appelé ces derniers temps pour dire que prophète, tout ce que vous dites, voilà ça qui se réalise. Maintenant, je vais donc insister dessus. Qui vit à l'heure actuelle doit être sur le qui-vive. Donc, toute personne qui est vivante doit être sur le qui-vive parce qu'on ne connaît pas si c'est le caïman, si c'est le crocodile, si c'est le lièvre, si c'est le serpent, si c'est un scorpion qui va te croquer. Parce que nous sommes en eau trouble. Et lorsqu'il y a déjà eau trouble, il y a les pécheurs en eau trouble. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Donc, comme on a dit, le monde entier est en train d'être secoué correctement par une pandémie. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent donc utiliser et se cacher, j'insiste, derrière cette pandémie pour régler les comptes des uns et des autres, pour détruire les familles, pour détruire les commerces des uns, pour abuser du pouvoir qu'on leur a donné. Mais je vais dire à toutes ces personnes, lorsqu'on parle d'un spécialiste des questions mystiques, ça ne sert à rien de s'agiter, de paniquer. J'ai toujours dit, lorsque tu marches avec Dieu en esprit, en vérité, le message est général. Personne ne peut avoir le dessus sur toi. Notre Dieu, c'est un Dieu vainqueur, c'est un Dieu de victoire. Et tous ceux qui s'attaquent aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu, comme vous avez parlé de cas de sorcellerie, finalement trouvent toujours la confusion, la honte et l'humiliation. Moi, j'ai toujours dit, et je le dirai toujours, tout ce que vous voyez dehors là, ce sont les signes des temps. C'est une situation précise. J'insiste, c'est une situation précise. Et comme nous nous battons toujours, c'est que j'insiste, lorsqu'il y a désordre quelque part, beaucoup de personnes veulent profiter de ces désordres pour créer d'autres désordres derrière. Je dis que derrière ce plan de corona, je l'avais dit, on voit déjà, il y a des gens qui veulent créer leur coup d'état derrière, il y a des gens qui veulent créer leur soulèvement, il y a des gens qui veulent abuser de la population, il y a des gens qui veulent abuser de leur autorité. Mais comme j'ai dit, pour moi, ça ne passera pas de mon côté. Donc si n'importe qui vient, comme j'ai dit, je vais le mettre à sa place. Nous tous ensemble, que ce soit les autorités, le gouvernement, chacun se bat pour que l'ordre, la paix règne. Personne ne serait fier de voir son frère, sa soeur, ses fidèles, ses collègues mourir ou ses enfants ou sa femme. Non. Donc personne ne passe derrière cela pour croire que peut-être parce qu'on t'a donné un petit pouvoir, tu vas abuser. Que tu vas abuser, c'est même autant de choses, même d'injustices qui créent souvent certaines situations. Donc que les gens comprennent bien que qui vit maintenant doit être sur le qui vive. Je vais toujours continuer avec la même parabole que j'ai commencé depuis que cette affaire de corona a chauffé. J'ai toujours dit que c'est un grand vent, c'est une grande pluie, c'est une tempête. Et il faut faire attention à tous ceux qui vont se cacher derrière cela. Donc corona, même à la fin, ce qui va tuer plus que ça sera la méchanceté humaine, ça sera les abus de pouvoir, ça sera les humiliations
manipulations, ça sera les ruses du diable, ça sera l'infiltration des sectes. Et le message fort donc que je donne à tous les auditeurs et auditrices de Solutions Spirituelles, soyez très prudents, ça c'est l'heure de la prudence. Et comme j'ai toujours dit, je ne peux rien faire sans entrer toujours dans la Bible, lire certains versets, et vous allez comprendre. Moi, je vais prendre dans Matthieu chapitre 24 pour introduire réellement de quoi il est question. Et j'insiste, j'ai dit dans cette situation, il y a des gens qui vont attraper des maladies autres, il y a des gens qui vont mourir, il y a des gens qui seront opérés, il y a des gens qui seront assassinés, il y a des gens qui vont perdre leur emploi, il y a des gens qui vont perdre leur poste même dans le gouvernement, il y a des gens qui vont perdre leur poste même dans les chaufferies, le commissariat, la gendarmerie. Donc, il y aura des règlements de compte. Donc, que chacun a son poste où il est et soit prudent. Maintenant, être prudent, c'est quoi? C'est Exode 18, versets 14, 15 et 16. J'insiste, Exode 18, versets 14, 15 et 16. Lorsqu'ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Ça, c'est encore l'heure même plus grave des sentinelles. Donc maintenant, quel que soit ton rang social, que tu sois fonctionnaire, commerçant, jeune, débrouillard, élève, étudiant, femme mariée, tout, avant de poser un acte maintenant, ça c'est l'heure où il faut regarder. Ça c'est l'heure où il faut être vigilant, là où il faut être vigilante. Parce que j'ai dit Corona existe réellement, ça tue. Il faut prendre des mesures de sécurité, des mesures sanitaires, ça tue réellement. Mais comme j'ai dit, ce qui va tuer plus que Corona, c'est l'ensemble des stratégies mystiques, physiques, la méchanceté humaine que les gens vont ajouter à cela. Parce qu'on voit des gens botter les poissons des mamans, verser des choses, tout ça c'est la sorcellerie, ce n'est pas ce qu'on les a envoyés faire. Oui, ce n'est pas ce qu'on les a envoyés faire. Donc comme j'ai dit, peut-être beaucoup de personnes pensent que Dieu est seulement le Dieu du bavardage. Donc que toutes ces personnes comprennent que nous on a aussi le droit et le devoir de protéger toutes ces personnes faibles. Il n'y a pas un monde où on a dit qu'on va écraser le faible. Le faible doit aussi vivre, il a aussi place à la vie. Et même Jésus est venu pour les faibles, c'est pour ça que nous sommes là. Donc comme j'ai dit à toutes ces personnes, d'une manière ou d'une autre, si quelqu'un veut te faire la méchanceté d'une manière ou d'une autre, quel que soit son rang social, en se cachant derrière Corona, quel que soit qu'ils veulent te faire ça physiquement, mystiquement, par la magie, j'ai dit toute cette semaine nous allons régler cela. Corona c'est une maladie réelle qui gêne tout le monde, le pays est debout pour ça. On a donné des consignes que certaines personnes n'aillent pas outrepasser les consignes qu'on leur donne sur le terrain. Tout le monde connaît les règles élémentaires que le gouvernement a données, donc tout le monde doit respecter cela. C'est logique. Le ministère de la Santé publique communique dessus, donne des règles. Donc moi, j'encourage tout le monde, comme je l'ai toujours dit dans toutes nos éditions, à respecter totalement. Et clairement, parce que tu dis, même Dieu dit de présenter son corps comme le sacrifice, ça veut dire comme l'aspect physique. Même Dieu lui-même dit que lorsqu'on jeûne, lorsqu'on prie, il faut se laver, il faut se parfumer. Donc c'est très important de respecter cela. Mais comme j'ai dit, je suis contre les pécheurs en eau trouble qui veulent profiter de cette situation pour créer un autre problème, alors que le problème qui est en place n'est pas encore résolu, ça continue de tuer, on réfléchit, d'autres gâtent. Donc c'est aussi ça le rôle d'un spécialiste des questions mystiques. Et en bas, comme j'ai dit, il y a des agendas cachés. Comme j'ai dit, d'autres veulent récupérer ça à des fins politiques, d'autres veulent récupérer à des fins économiques, d'autres veulent récupérer ça à des fins sociales. Donc dedans, les sorciers vont travailler sur tous les plans pour essayer d'anéantir ceux qui n'ont pas de protection et de sagesse. Je vais descendre directement dans Matthieu chapitre 24, qu'on comprenne bien. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils de l'homme, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est une vérité. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dehors, ils se disent que non, Corona c'est la blague, Corona c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Prenez les dispositions tant sur le plan sanitaire que sur le plan spirituel. Oui, ce n'est pas un jeu. Prenez des dispositions tant sur le plan sanitaire que sur le plan spirituel. C'est pour ça donc qu'il faut qu'on soit très vigilant, que les gens prennent des dispositions, que ce soit sur le plan sanitaire que sur le plan spirituel. C'est vraiment sérieux. Donc il ne faut pas qu'à la fin tu dises que je ne savais pas. Voilà pourquoi on a dit, ça c'est plus que jamais l'heure des disciples, ça c'est plus que jamais l'heure du pain, c'est pour les enfants de la maison. Ça c'est l'heure de Josué chapitre 1 verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Ça, c'est le moment encore de s'accrocher à Dieu en esprit et en vérité. Ça, c'est le moment de le servir de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et c'est donc à l'intérieur de cela qu'on pourra rentrer donc dans la parole qui dit à vous, il est donné de connaître le mystère caché du royaume. J'ai dit derrière cette affaire, il y a beaucoup de mystères dedans. Beaucoup de choses seront révélées. Donc, comme on a dit, pour ce qui est du jour où l'heure, personne ne le sait. Il en sera de même comme au temps de Noé.
Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, montaient, descendaient, ne se souciaient de rien. Ils ne savaient pas que quelque chose de grave allait se passer. Oh, si on est déjà averti, on peut se protéger, on peut se préserver. Donc, comme j'ai dit, vous entendez, il y a les mamans pleurer, les jeunes pleurer, les gens disent que c'est fort, on ne s'en sort plus. J'ai dit, si on ne se confie pas vraiment à Dieu, le pire est par devant. Donc, ça, dans cette logique, comme j'ai dit, il y a Dieu qui va faire sa part de travail, les hommes vont faire pour eux, c'est les deux qui vont donner le bon résultat. Donc, il n'y a aucun côté à négliger. Donc, ceux qui veulent jongler dans cela, j'ai dit, c'est l'heure pour tous mes enfants spirituels en esprit, en vérité, de s'accrocher, parce que la Bible est claire, le pain, c'est pour les enfants de la maison. Et comme j'ai toujours dit, une maman n'est pas obligée de préparer la nourriture et de servir à tous les enfants du quartier. Un père n'est pas obligé de payer la pension de tous les enfants du quartier, mais il est obligé de payer la pension de ses enfants et de le nourrir. Donc, si je passe mon message, ça te concerne d'une manière ou d'une autre, et que tu crois en cette parole de Dieu, je ne parle pas maintenant pour parler, pour jouer, mais je parle bien de solutions, parce que je sais ce qu'il faut faire. Dans le déluge n'a pas emporté tout le monde. Même la peste du Somme 91 n'a pas emporté tout le monde. La contagion en plein midi n'a pas emporté tout le monde. Donc, ceux qui veulent se cacher derrière cela pour faire croire aux gens que non, Dieu n'existe pas, non. C'est même dans les moments difficiles comme ça qu'on veut vraiment voir la face de Dieu. C'est même dans les moments compliqués comme ça que Dieu se manifeste. Donc, il est l'heure pour lui. Tu as cherché Dieu depuis longtemps. Tu as demandé quelque chose à Dieu par des prières depuis des années. Tu as demandé à Dieu de te sortir d'une malédiction, d'une malchance, d'un blocage. Parce qu'on parle des temps de la fin. Ça peut être la fin de la vie comme ça peut être la fin de la mort. Parce qu'il faut bien comprendre. Quand on parle du temps de la fin, il y a des personnes que Corona va les élever, il y a d'autres que Corona va enfoncer. Il y a des gens qui vont perdre tout à cause de Corona, comme il y a des gens qui vont profiter maintenant de Corona pour avoir la sagesse, l'intelligence, tout pour se relever et tirer les leçons de l'avenir. Nous avons étudié à la dernière conférence de dimanche qui s'est bien passée et qui s'est bien terminée. Parce que tout le monde a été servi. On a continué normalement jusqu'à Odia. Donc, malgré tout l'incident, tout s'est très bien passé, tout le monde. Le reste, on a continué à Odia jusqu'à la fin. Et je profite de ces messages forts pour dire à tous mes enfants spirituels, je l'avais dit et je l'avais prévu en tant que prophète, je connais tout ce qui se passe, tout ce qui se trame derrière. Je vous ai dit, je ne vais perdre aucun de mes enfants. Même si on fait n'importe comment, je ne vais perdre aucun de mes enfants dans cette bêtise, dans cette sorcellerie. Et voilà pourquoi je passe donc le message aux autres et je n'exclus personne d'aucune religion, d'aucune classe sociale, d'aucune ethnie. Donc toute personne qui écoute ce message et qui pense à l'histoire de Noé, où Noé avait dit que Dieu m'a dit de bâtir l'arche pour qu'on entre pour se protéger. Donc les gens se moquaient de lui, bavardaient, disent qu'il faut aussi écouter ce que le prophète l'a dit. Donc comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes, les méchants, les jaloux, qui veulent utiliser Corona pour nuire, détruire le pays, détruire les familles, détruire les santé, faire tomber le capital, les gens renverser, régler les comptes, calomnier, tout cela. Mais comme j'ai dit, tous ceux qui étaient dans l'arche de Noé, malgré toutes ces ruses du diable, ont été sauvés. Donc ça, c'est le moment de la très haute vigilance. Et si on va au verset 42, vous allez voir que Jésus est clair. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Faites très attention. Donc à l'heure, comme j'ai dit, on ne connaît plus là où ça va sortir. Et je l'ai dit à la dernière conférence, toutes les pistes que vous entendez dehors, là, on ne connaît pas là où ça va sortir. Donc ils sont en train de se préparer à tous les niveaux. J'insiste, on ne connaît pas là où ça va sortir. Donc c'est l'heure de la plus haute vigilance, c'est l'heure de la plus haute prudence. Et voici donc l'heure venue, l'heure des sentinelles, des prophètes, voici venue l'heure des voyants. Et voilà pourquoi je dis à tous mes enfants, si tu sens n'importe quoi qui ne va pas, ça c'est ton heure de consulter Dieu. Voilà pourquoi je serai disponible maintenant régulièrement de lundi à samedi, je serai disponible. Donc tu as n'importe quel souci, tu vas appeler au téléphone pour avoir toutes les informations possibles sur nos programmes. Donc comme j'ai dit, ce Corona ne me fera pas perdre ni un fidèle ni n'importe quoi que ce soit. Donc le standard va rester ouvert. Donc tous les enfants de la synergie, anciens comme nouveaux, quel que soit le problème que vous avez d'autres mystiques ou spirituels, vous êtes menacés par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions, la malchance ou les blocages. J'insiste, toute personne qui a un problème, quelle que soit ton obédience religieuse, quelle que soit ta race, quelle que soit ta secte, tu sens qu'il y a un danger qui te guette, une maladie qui te guette, tu sens qu'il y a quelque chose de louche, tu as des mauvais rêves. Donc il faut comprendre, donc quelle que soit où est ta race, ton sexe, quelle que soit ton ethnie, oui, où tu peux venir. Donc un prophète est prophète des nations. Donc quel que soit ton problème, ton souci, ta situation, c'est un problème de sorcellerie, de malchance, de blocage, d'échec, c'est un problème de malédiction. Parce qu'il faut dire qu'avant que Corona n'arrive, il y avait des gens qui avaient des problèmes, il y avait des gens qui avaient des promotions en vue, il y avait des gens qui comptaient faire des affaires, il y avait beaucoup qui comptaient voyager, il y a beaucoup qui voulaient lancer des entreprises, il y avait ceux qui étaient en voie d'embauche, mais que Corona est venu faire que leur voyage s'arrête, leur embauche s'arrête, leur emploi s'arrête. C'est une ruse cachée derrière cela. Maintenant que ton emploi s'est
t'as arrêté. Maintenant que ton visa est sorti, tu ne peux pas voyager. Maintenant que ton activité, là où tu voulais fonctionner, tu ne fonctionnes plus. Maintenant que les écoles sont fermées. Maintenant, le fait que tu ne travailles plus, le fait qu'on t'a licencié, le fait là va entraîner quoi maintenant dans ta famille? Le fait que tu ne peux plus rationner chez toi normalement, comme les gens parlent, la conséquence de ça après sera quoi? Donc voilà donc ce que je vais révéler durant toutes ces semaines à tous mes enfants spirituels qui vont venir me voir, que ce soit pour les consultations, les traitements, les travaux spirituels et pour les suivis. Je dis que pour ceux qui veulent passer en consultation, traitement, pour respecter les consignes, vous appelez valablement. Oui, vous appelez d'abord, normalement, vous enregistrez pour respecter toutes les consignes de sécurité. Donc, comme on a dit, nous nous battons à notre niveau. Si peut-être ta vie familiale, financière, professionnelle a des soucis, ta vie même spirituelle, ça c'est le moment parce que Jésus dit de veiller quand on ne sait pas l'heure. Si on ne connaît pas comment ça va sortir, j'insiste, on ne connaît pas quel plan ils ont derrière, mais j'insiste, je persiste. Beaucoup de gens ont déjà tracé d'autres plans derrière la maladie, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan mystique, que ce soit sur le plan de la sorcellerie, que ce soit sur le plan de la méchanceté, que ce soit même sur le plan de détruire le pays et de déstabiliser même l'État. Beaucoup ont déjà tracé des plans derrière cela. Mais comme j'ai dit, c'est tout un village. Dans tout un village, chacun balaie sa maison, la maison sera propre. Et j'ai dit, moi en tant que prophète Clément, je vais peser de tout mon poids pour que dans le pays où je suis, que la paix, le bonheur, la joie et l'harmonie règnent. Donc je vais peser de tout mon poids parce que la Bible dit que heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Donc tous ceux qui militent pour cette tendance, la paix, l'harmonie, notre patrie, je crois que nous sommes là pour ça. Donc comme j'ai dit, lorsqu'on détruit, il y a 20 foyers, on détruit 20 couples, on chasse 100 emplois, à la fin ça va donner des millions de personnes révoltées. Donc c'est bon de stopper à temps. Et comme j'ai toujours dit, le salut est personnel. C'est à chacun qui aime son pays. Comme j'ai dit, si ta maison est propre, tout le pays sera propre. Donc c'est à chacun, le salut est personnel, personnel et personnel. Donc c'est très important. Comme j'ai dit, le standard sera ouvert. En ce qui concerne les rencontres de mercredi, de vendredi et de dimanche, je crois qu'on a dit on va commencer ce vendredi à 16h. Donc on va finir de prendre de 16h jusqu'à 19h. Oui, donc les fidèles respectent réellement l'heure. Le service va se poursuivre en respectant tous les consignes, les écarts et tout le reste. Donc il faut qu'on soit très strict. Donc comme j'ai dit, vous passez, vous enregistrez toute personne qui a n'importe quelle préoccupation. Comme j'ai dit, le standard est ouvert pour bien vous informer, pour bien vous renseigner. Donc l'onction que Dieu m'a donnée, le pouvoir de guérison, de voyage, le pouvoir de voyance, le pouvoir de délivrance, le pouvoir de protéger, le pouvoir, la sagesse, la connaissance qu'il m'a donné. J'ai dit durant toute cette période, rien ne va m'empêcher de donner cela à tous ceux et celles qui en ont besoin. Oui, rien ne va m'empêcher durant toute cette période de donner le pouvoir, l'onction que Dieu m'a donné pour aider le peuple, pour les délivrer, pour les sauver. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc ce n'est pas parce qu'il y a Corona dehors que si tu as des mauvais rêves, des couches de nuit, si tu vois des fétiches devant ta maison, tu vas dormir. Les gens peuvent même passer derrière ça pour te frapper. Donc c'est l'heure d'être vigilant sur les fétiches, sur nos rêves, sur nos écorces, sur les paroles que les gens nous lancent, sur les poudres qu'on met devant nous, sur les talismans, sur les conflits dans les bureaux, sur les conflits dans le commerce, sur le conflit partout. Donc beaucoup de choses vont se passer par derrière. Donc soyez très vigilants dès que vous sentez que quelque chose ne va pas, cherchez directement la face de Dieu parce que j'insiste, ça va chauffer. On a lu bien dans le texte pour clôturer, puisque c'est l'introduction. Je vais bien dire, Jésus a dit au verset 32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Oui. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Donc voilà autant de signes. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Non, c'est des choses qui vont se réaliser. Donc nous sommes ici, comme la Bible dit, pour donner le courage, la sagesse et l'intelligence. Parce que lorsqu'on parle d'un prophète, un prophète n'a pas pour but d'annoncer le malheur. Ce n'est pas ce que je suis ici en train de faire. Un prophète n'a aucune vision d'annoncer le malheur. Un prophète est là pour dire, lorsqu'il y a un danger, protégez-vous comme ça, cachez-vous comme ça. Lorsqu'il y a le bonheur, il dit embrassez. Donc ici, nous sommes en train de donner le signal que chacun à son niveau, chaque personne prenne des dispositions. Parce que, par exemple, si toute la cour de tous les villages sont balayés, le village sera propre. Donc si chaque Camerounais prend les dispositions nécessaires pour sa sécurité, pour sa santé, je crois que tous les autres Camerounais pourront être épargnés et la victoire sera donnée de notre côté. Donc voilà pourquoi nous sommes là. J'ai dit que pas derrière cette situation, ne négligez pas votre vie privée, ne négligez pas votre vie familiale, ne négligez pas vos projets personnels, ne négligez pas, n'oubliez pas les plans que vos ennemis avaient contre vous avant cela, parce qu'il y aura beaucoup de distractions. Donc toute cette semaine, nous avons chassé les mauvais esprits, oui, chassé les mauvais esprits et guéri les maladies. J'ai toujours dit Dieu en tête. La preuve qu'on voit dire en Italie, aux États-Unis, tout le monde, même Donald Trump, ceux qui amènent le système au Cameroun, que Dieu, l'éternel Dieu, là, même aux États-Unis, partout, les gens mettent Dieu devant. Donc tout ça, je vous ai dit qu'ils vont échouer en 4
catastrophe. Et on ne peut pas parler combattre Corona sans Dieu. Même les Américains, tout le monde parlait de Dieu. Même les Italiens sont sortis. On a monté les infirmières qui se mettaient à genoux que prions Dieu. Des petits amuseurs publics au Cameroun pensent qu'ils veulent étouffer, empêcher les gens de prier. Sans Dieu, c'est quoi? Donc on va les montrer que Satan est petit devant Dieu. Il dit que cette affaire, si je l'avais dit, je le garantis, nous allons vaincre cela dans cette nation. Oui, nous allons vaincre cela dans cette nation. Donc j'encourage les autorités pour qu'ils se battent. Donc à l'intérieur, s'il y a une petite mafia, nous allons dénoncer cela et combattre cela radicalement jusqu'à la dernière énergie. Donc le peuple, les jeunes, les fonctionnaires, les commerçants, le gouvernement, tout le monde, il a dit main dans la main. Même Dieu a dit de donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc j'insiste, ce Corona sera vaincu. Ceux qui ont tracé les plans derrière, ça va se retourner contre vous. Le salut étant donc personnel, que chaque personne devant une situation, tu veux connaître quelque chose, tu as une situation, si ta vie est en paix, si tu es en santé, comme j'ai dit, pour créer un mouvement, il faut que beaucoup de personnes soient mécontentes. Oh, si on commence à liquider doucement les cas et que les gens ne sont pas mécontents, que les gens ont la connaissance de ce qui se passe, je crois que nous allons vaincre et notre émergence, notre bonheur, notre joie, parce que la Bible même dit de prier pour la nation là où nous nous trouvons, car notre bonheur en dépend. Donc tous ceux qui vous disent qu'ils veulent mettre le Cameroun à feu, à sang, faire le désordre, c'est des sorciers, La Bible dit de prier pour le pays où nous vivons parce que notre bonheur en dépend. Donc c'est très important que les gens n'amènent pas la confusion. Donc il faut qu'on comprenne bien cela. Donc nous allons développer des techniques toute cette semaine. Les armes spirituelles sont disponibles, les prières sont disponibles, les versets bibliques sont disponibles, tout est disponible. Vous appelez simplement au numéro qu'on va donner pour avoir toutes les informations possibles sur l'organisation des rendez-vous. Donc voilà le message fort que je voulais donner. Donc comme Jésus a dit, veillez donc puisque vous ne savez pas le jour où le Seigneur viendra. Sachez bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur devait venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Donc la maison ici peut être ta santé, ça peut être ton voyage, ça peut être ton avenir, ça peut être tes études, ça peut être le bonheur dans ton couple, ça peut être le bonheur de tes enfants, ça peut être une dette que tu voulais payer, ça peut être une entreprise que tu voulais monter, ça peut être un champ que tu voulais vendre ou acheter, ça peut être la paix et l'entente dans ton foyer que tu cherchais, ça peut être ton mariage que tu cherchais, ça peut être ton voyage, tes affaires. Donc ça ne doit pas te distraire. Il faut veiller pour que ta maison ne soit pas percée. Donc c'est pour ça nous serons là toute cette semaine. Vous savez, j'aime toujours le dire, on peut vivre heureux dans un monde agité. Oui, on peut vivre heureux dans un monde agité. Lorsque Jésus a calmé la tempête, c'est le message qu'il veut nous donner actuellement. Donc, c'est une tempête. Vous voyez, comme je vous ai dit, même les présidents du monde entier remettent tout à Dieu. Les médecins à Dieu. Donc, c'est dépassé. On va voir des personnes s'élever au Cameroun et dire que non, Dieu, on met Dieu de côté. Ce que Dieu a exposé à un sorcier. Il faut bien comprendre cela. Donc, l'église va continuer à fonctionner en respectant exactement ce que l'État dit. Et c'est par là que nous devons vaincre. Donc, on va continuer à exhorter la population, les jeunes. Ça, c'est le temps de revenir vraiment à Dieu. Ça, c'est le temps de chercher. Et comme j'ai dit, même si tous les autres ont déserté, abandonné, moi, je vais me battre et serai toujours là pour soutenir le peuple. Parce qu'on dit, on reconnaît le bon berger dans les périodes comme ça. Et on reconnaît le bon berger dans les périodes comme ça. Heureux les artisans de paix quand ils sont appelés fils de Dieu. Donc, nous travaillons pour qu'il y ait la paix dans les cœurs, dans les familles, dans les bureaux, dans les emplois, dans les commerces, dans la vie de tout le monde. Et quand il y aura la paix, déjà le bonheur dans la vie de tout le monde, quand le mariage va bien marcher, la santé va marcher, tout sera à l'aise, je crois que tout le monde sera à l'aise et personne ne pourra plus s'infiltrer pour détruire. Donc voilà la mission à laquelle Dieu nous appelle en cette période difficile. Donc je crois que tout le long de ce programme, de cet agenda, nous allons travailler dans ce sens-là. Donc c'est l'heure d'avertir le peuple sur tout ce qui se trame. Donc pendant que l'ennemi se bat pour créer ses ruses et ses diables, pour nuire au pays, nuire aux familles, nuire aux jeunes, nous nous préparons aussi pour apporter la paix, le bonheur, la joie, la santé, la guérison, partout cela se peut. Donc nous ne chanterons jamais le chant du malheur. Évangile veut dire bonne nouvelle. Donc quelle que soit la situation, comme Jésus a calmé la tempête, oui, même cette tempête peut être calmée par le nom de Jésus, par la puissance de Dieu. Donc on ne pourra pas parler de solutions sans parler de Dieu dedans. C'est que c'est un père temps inutile. Alors là, c'est que donc ces personnes affichent leur plan. Donc que le peuple comprenne que c'est là, comme vous avez dit. Mais à un moment donné, Élie a dit qu'il est resté seul parmi les 450 prophètes de Baal. Ce n'est pas ce qu'il a dit, même si tout le monde déserte, comme j'ai dit, le peuple, quelle que soit ta religion, ta race, ton ethnie, j'ai dit, veille sur ta vie privée et personnelle. Vu que ce ne soit pas la distraction que tu es devant Corona pendant qu'on perce ta maison derrière, on perce ta santé, on perce ton travail, on perce tes finances, tu chutes, tu tombes. Quand Corona va passer, tout sera fini et c'est les conséquences qui vont te tuer. Donc voilà, le message est très fort. Donc même dans cette situation, les histoires de politique, les histoires de cela, c'est l'heure de résoudre un problème sérieux. Donc on laisse d'abord toutes ces conneries derrière, on sauve les vies des âmes parce que la vie humaine devant Dieu est très précieuse. Donc toutes les armes spirituelles sont disponibles, tous les produits spirituels, les fiches de prière, donc tous ceux qui ont besoin de n'importe quoi. Oui, tu sens que n'importe quoi spirituellement, le prophète Clément peut m'aider pour que pendant que Corona passe, ma santé, ma joie, mes enfants, ma protection, ma maison, mon boulot, mon emploi, nous sommes disponibles que ce soit pour, comme on a dit, toutes les conférences, les prières qu'on organise, on va mettre toutes les stratégies en place pour respecter l'ordre gouvernemental et sanitaire et continuer à fonctionner dans le service normal. Le message fort que personne ne se décourage, nous vaincrons cela.
Très bien, homme de Dieu, et à votre suite, je vais communiquer, je vais vous emboîter le pas en continuant dans la mouvance de la bonne nouvelle. Alors, si vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, si vous êtes menacé par la sorcellerie, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages, si votre vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale est bouleversée, prenez rendez-vous avec le prophète Clément pour une consultation, un traitement, des travaux spirituels ou des produits spirituels en appelant au 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou le 698 29 94 94. 698 29 94 94. Le prophète Clément consulte tous les jours, donc de lundi à vendredi à partir de 8h et les samedis uniquement sur rendez-vous à son bureau qui est situé à Yaoundé, au quartier Oja, Petit Marché. Vous pouvez aussi participer à nos programmes d'enseignement, de connaissances, de prière, de prophétie, d'intercession, de consécration et de bénédiction de votre personne, de vos biens, de vos sacramentaux et surtout, rentrez en possession des armes spirituelles de Dieu pour votre protection. Tous les mercredis, vendredis et dimanches, nous avons donc les différents programmes d'école de la connaissance, les différents cultes. Alors, au préalable, vous devez vous faire enregistrer en appelant aux numéros du standard qui sont constamment communiqués sur nos antennes. Pour vous tous qui allez effectuer le déplacement, que ce soit du côté d'Oja Petit Marché, pour les consultations, les traitements, les travaux spirituels ou les produits spirituels, ou encore pour vous qui irez du côté de qui est dernier poteau, pour les enseignements, les prières, les prophéties, la connaissance, l'intercession, la consécration et la bénédiction de votre personne, de vos biens, de vos sacramentaux et surtout pour avoir les armes spirituelles de Dieu, vous pouvez simplement appeler à ces deux numéros pour être orienté. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou le 698 29 94 94. 698 29 94 94. Prophète Clément, tout à l'heure dans votre introduction, vous avez donné cette phrase forte et je vais la reprendre. Qui vit doit être sur le qui-vive. Qui vit doit être sur le qui-vive. Homme de Dieu, cela ne peut-il pas amener les gens à devenir paranoïaques quand on sait que déjà les gens souffrent tellement, les gens ont tellement de problèmes et voilà encore le phénomène coronavirus qui est en train de faire des siens dans la société partout dans le monde. Et aujourd'hui vous dites encore que qui vit doit être sur le qui-vive. Est-ce que ça ne va pas pousser les gens à devenir paranoïaques, prophète Clément? Le dernier endroit que si on cherche les ténèbres partout, on ne voit pas, on fouille. L'endroit où on doit fouiller, ce qu'a dit qu'on ne peut plus chercher là-bas, c'est l'église. Est-ce que l'église doit avoir les ténèbres? Un homme de Dieu ne doit pas avoir les ténèbres, il ne doit pas prêcher un son confus. Moi, je suis direct. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut le cacher? Les familles sont dans la panique, tout le monde, personne ne sait plus à quel sein se vouer. Tu ne peux pas aller dans une entreprise maintenant dire qu'il dépose mes dossiers de travail. Tu ne peux plus dire quelqu'un même qui t'avait promis qu'il va t'aider, ne peut plus te dire comment il va faire pour t'aider. Donc rien, personne n'est plus sûr de rien. La preuve que même les programmes, vous voyez que maintenant on appelle, c'est sur rendez-vous, rien n'est sûr. À l'heure là maintenant, est-ce qu'on va venir aussi jouer à l'hypocrisie, à l'imposture? Non. Nous sommes là pour réparer. Je vous avais toujours dit, lorsqu'on parle d'évangile, c'est bonne nouvelle. Évangile, c'est bonne nouvelle. Et j'ai pris l'exemple de l'arche de Noé pour que les gens comprennent. L'arche de Noé, c'est quoi? Ce n'est pas une histoire, on va dire qu'il y avait une maison où les gens montaient dedans. Sur le plan de la révélation de Romains chapitre 8 verset 19, l'arche de Noé, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Je crois que la Bible a été claire dans le psaume 91 que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, il ne t'arrivera rien, tu ne seras pas atteint, c'est clair. Tu ne craindras ni la peste ni la contagion qui frappe en plein midi. Donc il faut donc comprendre que ce n'est pas question de faire peur. Un homme averti en vaut deux. Même Jésus a dit veillez. Si la personne connaissait quand le bandit devait venir, il devait savoir comment se protéger. Donc c'est même plutôt une façon de mettre
mettre les gens en sécurité. Vous savez, j'aime toujours dire, je l'avais dit dans une émission, s'il y a les bandits dans un quartier, pour tromper les gens, ils vont dire que non, il n'y a pas de bandits, ils vont chercher à masquer et faire croire qu'ils n'existent pas. Comme Satan essaie aussi de faire croire aux gens qu'ils n'existent pas. Donc derrière toutes ces choses, chaque chose a un côté physique et un côté spirituel. Oui, toute chose sur terre a un côté physique et un côté spirituel. Ce sont des réalités qu'on vit. Il y a même déjà des couples que cette affaire est en train d'amener les problèmes dans les couples. Est-ce qu'on parle de quelque chose qui ne vit pas? Nous avons dit que depuis que ça a commencé, on reçoit les gens régulièrement tous les jours. Les rapports nous viennent de des quartiers, des maisons, des villes. Même à l'étranger, ça crée des problèmes partout. Parce que comme je vous avais dit, on a les enfants partout dans le monde entier. C'est un phénomène mondial. On passe le message partout. Il est question de dire aux gens d'être vigilants. Même de ceux qui disent aujourd'hui qu'on prie. Au début, vous avez cru que la situation devait être seulement médicale. Vous pouvez parler des États-Unis, tout ça, ils ont des laboratoires, des hôpitaux sophistiqués. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, tous les médecins se mettent à genoux que prions. Oh, nous, on avait dit ça depuis qu'on ne peut pas écarter. Donc, c'est la même chose. Je vous ai toujours dit, lorsqu'on cherche les ténèbres, ce qu'on ne trouve pas, quand tu dois pas aller trouver ça à l'église, c'est même là où tu dois arriver maintenant et trouver que vraiment là-bas, c'est la maison de la lumière. Or, lorsqu'on parle donc de l'Arche de Noé, tout ce que nous faisons, c'est pour apporter finalement la bonne nouvelle au peuple, la protection, la guérison divine, l'élévation. Parce que comme j'ai toujours dit, si à la fin, le coronavirus passe et que tu as perdu ton emploi, il y aura toujours les dégâts de l'emploi. On connaît que quand quelqu'un ne travaille pas, ça crée le ridicule, ça crée la honte, ça divise même les foyers. Si ça passe maintenant, par exemple, parce qu'il faut voir aussi, les gens auront par exemple la peine à se nourrir. Lorsque tu ne vas pas bien t'alimenter, qu'est-ce qui peut t'arriver après? Lorsqu'on est mal alimenté, il faut comprendre quelque chose. Lorsqu'on est mal alimenté, ça peut entraîner des maladies. Lorsqu'on réfléchit, par exemple, que je vais travailler quoi, mon commerce est tombé, ça peut créer d'autres situations difficiles. Même lorsque ton frère est malade, tu peux aller pour lui rendre visite et là-bas tu portes cette maladie. Donc il y a autant de phénomènes. Voilà pourquoi il faut prêcher au peuple la prudence. Donc, et le peuple périssant faute de connaissance, c'est de notre devoir, c'est de notre rôle, c'est de notre lumière d'apporter cette connaissance au peuple pour qu'elle soit protégée. Quand la Bible dit que vous êtes le sel de la terre et que vous êtes la lumière du monde, j'insiste, c'est dans cette période qu'on doit voir véritablement des personnes qui se battent. Je vous ai dit, quand Jésus dit que le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis, depuis que cette affaire a commencé, je n'ai plus de repos. Depuis que cette affaire a commencé, je n'ai plus de repos. Consultation, traitement, multiplication des conférences, multiplication des suivis. Oui. Moi, je vais leur dire une vérité. Dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, il y a un verset qui m'intéresse beaucoup, où l'apôtre Paul dit: ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et il poursuit: nous prêchons une sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Si moi maintenant je viens dire autre chose, je me contredis. Je vous ai dit que derrière coronavirus, c'est un virus réel qui tue. Et donc il faut prendre des mesures de sécurité sur le plan de la santé, sur le plan de l'hygiène, tout pour se protéger. Et j'ai redit encore que derrière corona, parce que comme je vous ai pris l'exemple des guerres, quand il y a des guerres dans un pays, il y a des gens qui ne veulent pas que la guerre finisse. Quand il y a une épidémie comme ça, une pandémie, il y a des gens qui ne veulent pas que ça s'arrête, parce qu'il y a des gens qui vivent, comme j'ai dit, du sang, de la sueur, de la chair, des ossements, des os. La preuve, comme avant cela, n'est-ce pas, on attrape les gens ici avec la chair humaine, on attrape les ossements ici, on attrape. Il y a des gens qui vivent du mal, il y a des gens qui vivent de la sorcellerie, il y a des gens qui vivent de la méchanceté. Mais ils vont donc profiter comme c'est une tempête pour s'infiltrer dans l'intérieur. Maintenant, ce que je vais dire aux gens, pourquoi on a lu par exemple le cas de Noé, tous ceux, je vais prendre l'exemple de l'Arche de Noé, tous ceux maintenant qui vont respecter, comprendre cette parole et vont mettre en pratique, comme la Bible dit, vont vivre par elle. C'est de ça qu'il est question. Quand je vous dis que je fais le sacrifice pour ne perdre aucun de mes fidèles, la Bible est claire dans Luc 17 verset 1. Ce que vous voyez faire à la radio là, c'est pour sauver ma part de propre tête. Il est inévitable que le scandale n'arrive, mais malheur par qui ça passe. Oh, l'évangile c'est quoi? On te prêche, tu crois, tu es sauvé, tu ne crois pas, tu es condamné. Donc, moi j'ai un patron. Je suis serviteur de Dieu, prophète de Dieu. Dieu, c'est mon patron. Et il a dit clairement dans la Bible, dans Luc 17, qu'il est inévitable que le scandale arrive, même malheur par qui ça passe. Et la Bible dit que lorsque tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu fais le mal. La Bible dit que si tu vois l'épée venir, le danger, l'épée c'est le danger venir sur quelqu'un, tu ne signales pas et que le danger prend. La Bible dit que tu vas porter le sang là sur ta tête. Peut-être beaucoup de personnes ne savent pas ça. Lorsqu'on dit que tu es un prophète de Dieu, tu traites avec Dieu et Dieu frappe ses serviteurs correctement. Donc voilà pourquoi il nous demande de faire des recherches et des investigations pour être informé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur toutes les ruses du diable. Mais si nous parlons des choses mystiques, des choses spirituelles, nous parlons de la sorcellerie, j'explique bien. Même dans le code, je crois, du droit, il y a ce qu'on appelle non-assistance à la personne en danger. Je vous ai toujours dit, quand vous voyez par exemple le ministère public, par exemple, dans le droit, le ministère public c'est comme Dieu. Tu peux voler le téléphone de quelqu'un, vous arrivez au tribunal, il dit que non, j'ai oublié, le ministère public te poursuit toujours. Donc il faut comprendre que nous vivons dans un monde purement spirituel. La personne qui a le dernier jugement, la dernière décision, c'est Dieu. Donc toute personne qui pose n'importe quel acte, avant d'avancer, avant de reculer, comme j'ai lu Exode 18,
tout à l'heure, la Bible est claire dans Exode 18, à partir du verset 14. Lorsqu'ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux les lois et les ordonnances de Dieu. Je leur montre le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Et si on va encore dans Proverbes chapitre 10, verset 22, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc si Dieu a dit ça, par exemple, à Exode 15, il ne frappera d'aucune maladie dont il a frappé les Égyptiens. C'est pas moi qui dis. Je parle d'une réalité qu'on vit maintenant. Donc ici, le but n'est ni de faire peur ni d'effrayer les gens, mais c'est de dire aux gens de faire attention. Parce qu'on dit quand tu es averti, tu connais comment te protéger, comment te préserver. Donc il veut continuer à insister. Jusqu'à présent, même dans les pays développés, il y a des gens qui subissent déjà des secousses. Les gens ne comprennent plus. On sort l'aide ici, on sort par là. C'est une situation sérieuse qu'il faut prendre au sérieux. Et mon message donc s'adresse à tous ceux et celles qui ne se retrouvent pas dans le camp des méchants. Parce qu'il veut toujours dire que dans chaque situation, il y a des gens qui vivent de la chair humaine, des cerveaux des gens, des trafics d'organes, qui vivent de la sorcellerie, du sang des gens, qui planifient leur vie sur les autres. Pendant que tu vas te distraire, tu vas dire que Corona, tes couches de nuit, tes repas nocturnes, ta maison hantée continue. Les plans de sorcellerie contre ta famille, les décès brusques, les noyades, les pendaisons vont continuer toujours. Donc c'est disons ça aux personnes que j'ai dit, fermons d'abord la porte. Un problème est déjà là. Maintenant, pendant qu'on résout ce problème, il faut pas que la solution au problème crée d'autres problèmes qu'on va résoudre ailleurs. Ça ne sera plus la bénédiction. Oh, voilà pourquoi j'insiste et j'ai dit le salut est personnel. Donc je m'adresse aux individus, je ne m'adresse pas à une collectivité. Donc c'est pas quand je parle, voilà pourquoi j'ai même pris l'exemple au début en disant que lorsqu'on prêche l'évangile, celui qui croit est sauvé. Jésus veut faire des nations quoi? Des disciples. Un disciple, c'est qu'on te montre comment tu vas marcher. On a vu qu'au temps de Noé, Noé monté dans l'arche, il n'est pas mort. Au temps du déluge, Noé n'est pas mort avec tous les gens qui étaient dans l'arche. Au temps de Lot, quand la foudre est descendue sur Sodome et Gomorrhe, Lot est sorti, Abraham est sorti. Abraham, la Bible me dit qu'Abraham s'est mis de l'autre côté, il a vu le feu. Donc comme j'ai dit, la Bible, ça parle des problèmes quotidiens de l'humanité. La Bible n'est pas un livre d'histoire, un livre de rêve. Non, c'est un livre qui est fait pour apporter la solution, la paix, le bonheur, la sagesse et la connaissance à toute personne qui met en pratique ce qu'elle dit. Vous avez vu, j'ai insisté, ça c'est vraiment l'heure de servir Dieu en esprit et en vérité. Oui, ça c'est l'heure de s'accrocher à Dieu. Maintenant, s'accrocher donc comment? C'est pour ça que j'ai donc répondu que nous sommes disponibles tous les jours pour servir le peuple. Parce qu'il ne veut pas vous dire que lorsqu'on parle à la radio comme ça, c'est pas tout le monde qui est content. Il y a des gens que notre message les gêne parce que ça sape leur projet, ça détruit leur plan, ça détruit leur stratégie pour nuire. Donc alors ils ne peuvent pas être contents. Oh, étant en guerre, on ne va pas venir dévoiler nos stratégies en guerre. Je ne connais aucune armée que lorsqu'ils veulent faire la guerre, ils dévoilent leur stratégie en public. Non, les stratégies de défense se cachent. Donc nous sommes en guerre contre les forces des ténèbres. Pendant que nous pleurons les familles qui meurent, les familles qui sont malades, pendant que nous pleurons les gens qui perdent l'emploi, qui ferment leur boutique, pendant que nous pleurons les gens, nous pleurons pour les gens qu'on envoie en congé technique, il y a d'autres qui sont contents. S'il a pu la fabriquer, ça, il crée des situations derrière cela. Pour eux, nous nous adressons pas, ils ne nous concernent pas. Nous nous adressons maintenant aux personnes qui savent que, quelle que soit la situation, il y a un Dieu là-bas au ciel, que si on le prie, il va répondre. Et comme je vous avais dit dans l'une des éditions qu'on avait commencé ce Corona, ce n'est pas Corona qui va me faire changer ma façon de voir la Bible. Corona ne va pas changer ma façon d'aimer Dieu. Ça doit même plutôt renforcer ma façon de connaître Dieu. C'est pour ça que j'ai rassuré à tous mes enfants spirituels, anciens comme nouveaux. Toute personne qui m'a connu d'une manière ou d'une autre, ça c'est ton temps. Si tu sens que vraiment le prophète là d'une manière ou d'une autre peut m'aider à m'échapper d'une situation que je vois déjà que Corona peut amener dans ma vie professionnelle, familiale, financière, sentimentale, je sens déjà qu'on peut utiliser ça. Mes collègues qui me mettaient la pression pour mettre dans les sectes, dans les loges, je veux l'utiliser. Ça c'est le temps. C'est le même message que je passe. Donc quand je parle de la disponibilité, j'ai même pris l'exemple du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Quand David prenait l'exemple, il dit qu'il était berger. Il a vu venir le lion, il a vu venir l'ours et il s'est interposé, il les a étranglés. Vous croyez que ce qu'il fait là est facile? Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes de ce qu'il dit. Les gens ne sont pas fiers parce que je dénonce des choses. Comme je vous ai dit, les gens tracent déjà leur plan derrière. J'ai parlé par exemple de tout ce qu'on montre sur les réseaux sociaux. Les gens qui renversent les trucs, les mamans, détruisent, abusent les autres. Non, c'est toujours les mêmes gens qui veulent passer les restes là pour faire le désordre. Mais comme j'ai dit, si chacun maintenant est en sécurité, chacun a la connaissance, chacun est protégé, je crois que ces personnes vont faire échec dans leur stratégie. Donc comme j'ai dit, je parle du côté spirituel. Parce que le côté physique, il y a ceux qui s'occupent de cela. Le côté sanitaire, il y a ceux qui s'occupent de cela. Et moi, je m'occupe du spirituel et c'est l'esprit qui vivifie. L'homme est corps et l'homme est esprit. Donc c'est vrai pourquoi j'ai pris l'exemple des médecins italiens, américains, tous qui ont dit qu'il faut la prière maintenant qu'à l'heure ci c'est Dieu qui va travailler. Donc partout vous voyez que Dieu revient au centre. Et je vous avais dit que personne ne peut écarter Dieu. Oui, quand il y a une situation, les gens bavardent beaucoup Dieu. Les gens ne connaissent pas vraiment ce Dieu-là. C'est un Dieu de miracles, pas les miracles qu'on fabrique, qu'on monte. Dieu existe réellement. Et si tu le pries, comme il a dit dans sa parole, les déluges vont arriver n'importe comment, tu seras sauvé. Même le feu va pleuvoir parce que selon Amos chapitre 3 verset 7, il ne va rien faire sans révéler ses saints secrets à ses serviteurs les prophètes. Oh, Dieu ne révèle pas un secret pour une masse, c'est personnel. C'est chacun qui vient pour son cas, que bon, pour mon cas. C'est le message qu'il faut prêcher maintenant. Donc vous comprenez que le salut est
personnel et voilà la vision que je donne. Donc c'est chacun qui se lève seul, ma famille, mon cas, ma vision, mon emploi, ma santé, la santé de mes enfants, mon bonheur, ma protection, ma connaissance, ceci, ta part. Et si chacun se lève et dit moi, le travail sera fait. Dans une maison, si on dit que laver le sol et que chacun attend que son frère va laver, que le sol ne sera jamais propre. Si un quartier on veut le nettoyer et que chacun attend que c'est l'autre qui fasse, on ne va jamais faire. Mais si chacun à son niveau fait ce qu'il peut faire, à la fin on va voir que le travail aura été très facile à faire. Donc moi je cale dans mon angle purement prophétique et j'applique donc que Dieu dit qu'il ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes et tous les secrets donc qu'il me révèle, c'est ça donc que je mets à la disposition de tous ceux et celles qui espèrent en lui, qui croient en lui. Si toi tu ne crois pas en Dieu, ma part dedans c'est quoi? Je donne la sentinelle comme j'ai dit, si l'épée vient ça te prend, ça ne me regarde pas. Donc voilà pourquoi j'insiste, c'est pour sauver aussi ma tête parce que Dieu va me juger. Oh, il a dit dans sa parole, il est inévitable que le scandale arrive, ça ne doit pas passer par toi. Si tu sais bien faire quelque chose, tu ne fais pas, tu fais le mal. Quand tu vois venir l'épée sur quelqu'un, signale, si ça le surprend, ça l'engage. Donc je signale bien et j'insiste, je persiste. Donc vous comprenez que là aussi, c'est un sacrifice sérieux qu'il faut faire parce que comme j'ai dit, lorsque Jésus montait au ciel, il avait fait une dernière prière, il a dit à son Père qu'il n'a perdu personne sauf Judas, le fils de la perdition. Donc il y a les âmes. Quand tu es homme de Dieu, quand Dieu te donne les âmes, tu vas rendre compte de ces âmes-là. Dieu, moi je sais ça, tu vas rendre compte. Donc si quelqu'un passe et que tu avais la solution pour le sauver, pour le délivrer, parce que vous avez toujours dit qu'il y a des gens qui sont déjà décédés avant leur temps. Il y a des gens qui sont orphelins aujourd'hui qui n'allaient pas être orphelins. Il y a des femmes qui sont veuves alors qu'elles n'allaient pas être veuves. Il y a des gens qui ont perdu un enfant alors qu'ils n'allaient pas perdre cet enfant. Oh, quand tu perds quelque chose, c'est la sorcellerie. Nous parlons du monde mystique, du monde des esprits méchants. C'est de ça qu'il est question. Lorsqu'on parle par exemple du Dieu, est-ce que tu as déjà vu Dieu? Personne. Même moi qui vous parle pas encore vu Dieu, que voir un Dieu que tu peux toucher jusqu'à dire que sa tête est comme ça, ses mains sont comme ça. Qui a déjà vu Satan? Personne. Ce sont des images qu'on donne. Oh, si donc Dieu est invisible, Satan est invisible, ça veut dire que le combat spirituel, c'est la réalité. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tous les autres vous seront donnés par-dessus. Mais vous avez toujours dit, même si un sataniste veut boire ton sang, même s'il veut vendre tes ossements, il veut vendre tes cheveux, si tu as vraiment l'esprit de Dieu, que tu connais la parole et tu connais utiliser quoi? Les armes spirituelles de Dieu, parce que voilà même le vrai combat. Dieu m'envoie au Cameroun, en Afrique, dans le monde, pour détruire la sorcellerie et les ruses du diable en utilisant quoi? Les armes spirituelles de Dieu. Voilà le vrai problème. Voilà pourquoi je ne peux jamais parler de problèmes mystiques, problèmes spirituels sans parler des armes spirituelles de Dieu. Et parmi les armes spirituelles de Dieu, l'une des plus grandes armes, c'est la connaissance. C'est la parole qui est l'une des plus grandes armes spirituelles de Dieu. Et en ce moment, si les gens cherchent la connaissance, vous savez par exemple ce qui s'est passé à Eki à la conférence, c'est parce que les gens y avaient embouteillage, parce que les gens cherchaient la connaissance réellement. C'est normal. Oui, les gens ont besoin de ça. Ce n'est plus l'heure de tromper les gens, monter, descendre. Les gens vivent les réalités. Ce n'est plus l'heure de recevoir. Faites ceci, va réciter cela, monter, descendre, va mettre ça au fond de l'oreiller. Mettre au fond de l'oreiller, tu connais que Corona va sortir doucement, tu vas dire que mettre au fond de l'oreiller. Ça, c'est l'heure maintenant d'ouvrir les yeux des gens, de les donner tous les signes, toutes les portes d'entrée Satan peut utiliser. Et ce n'est que là qu'ils seront en sécurité. Donc les gens ne sachent pas quand on est prophète comme ça, on n'a pas de comptes à rendre. Moi, je crains Dieu. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Si je ne craignais pas Dieu, je pouvais aussi fermer tout et dire que je ne m'occupe plus des gens. On a dit qu'on ne s'occupe plus des gens. Je ne prends aucune disposition, j'abandonne. Je pouvais bien le faire. Mais si je le fais, c'est pour qu'aucun de mes fidèles ne se sente scandalisé. Parce que la Bible dit aussi que si ton comportement scandalisait l'un de ses plus petits, il serait préférable pour toi qu'on t'attache une meule au cou et qu'on te jette à la mer. Imaginez-vous que dans cette situation de crise, on s'aperçoit que le prophète Clément qui parlait trop a disparu. Il a abandonné ses fidèles. Quand tu l'appelles, il ne le prend plus. Tu ne peux même plus le voir. Mais ça va scandaliser quelqu'un et s'il tombe. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de pasteurs, de prêtres, d'évêques, de cardinaux ont trop de problèmes dans leur vie. C'est que le travail négligé. La Bible dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, malédiction. Donc à l'heure là, je ne peux pas tomber dans ce piège alors que moi je connais parfaitement la Bible. Donc je serai disponible comme le bon berger qui est prêt à donner sa vie pour ses brebis, quel que soit le sacrifice qu'il faudra faire pour satisfaire tous mes fidèles, anciens comme nouveaux, tous ceux qui ont commencé leur consultation, leur traitement, leur suivi, quels que soient ceux qui sont avec nous, que ce soit Eki depuis des années, même jusqu'à soi partout, quel que soit ce qu'on va mettre en place. J'ai dit que même s'il faut recevoir une personne, chaque heure, pour respecter les consignes, je vais faire tout cela pour que tout le monde soit satisfait. Donc c'est très important. Et j'ai dit ça, c'est l'heure de Josué 1 verset 7. Fortifie-toi, sommeil et bon courage. Oui, les enfants spirituels en esprit, en vérité. Voilà pourquoi je n'ai pas épargné aucune religion. Oui, j'ai dit toute race, religion, ethnie, toutes. Vous êtes appelés un prophète et prophète des nations. Donc c'est le message fort que je voulais donner aux auditeurs pour cette réponse.
Mais sans vous couper, il y a même des gens qui m'ont dit qu'il a envoyé sa femme au village. Donc c'est quand il a écouté l'émission qu'il est venu me voir. Oui, il avait envoyé sa femme au village parce que son activité baisse. Oh, je ne vais pas vous dire ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que mon fils, derrière ce que tu veux faire là, voilà ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, ils sont à l'aise. Donc c'est une parenthèse. Il y a quelqu'un qui était venu me voir. Il est entré en consultation. Il m'a posé son problème que derrière Corona, mon activité a chuté si bien que je pense comment envoyer ma femme au village. Je lui ai dit que mon fils, si tu crois en Dieu, va faire ceci, tu viens me voir. Aujourd'hui, il est heureux. Il dit que le prophète allait tomber dans un piège. Donc il y a beaucoup de cas. Vous devez comprendre quelque chose. La nature a horreur du vide. Oui, la nature a horreur du vide. J'aime bien le dire. Moi, je ne prends aucun homme devant moi comme un fou. La Bible dit que celui qui craint Dieu est celui qui apprend à regarder tout le monde comme étant au-dessus de lui. Comprenez bien. La Bible dit que toute personne qui craint Dieu doit avoir la mentalité, le caractère de regarder tout le monde comme étant au-dessus de lui. Moi, quand je parle peut-être à la radio, je sais que les gens analysent mes propos. Les gens étudient. Quand les gens viennent me voir, que ce soit Ekio ou Aouja, les gens étudient, observent ma façon de faire. Moi, je veux bien dire ceci clairement. J'ai toujours dit, puisqu'on parle des mauvais esprits, le mauvais esprit est là pour te pousser à faire le mauvais choix. Parce que chaque fois que tu veux te marier, que tu veux voyager, que tu veux demander un congé, que tu veux demander une embauche, il y aura un choix à faire. Oui, devant toute situation, que ce soit le mariage, que ce soit même c'est un comprimé qu'on te propose, on va toujours te dire qu'il y a tel comprimé. Si tu veux te marier, tu auras 2 garçons devant toi. Si tu veux travailler, tu as au moins 2 opportunités. Si tu veux demander le congé, tu as le choix, on te demande en décembre ou en janvier, ainsi de suite. Si tu veux envoyer ta femme au village, tu auras un choix. Je les envoie au village ou chez l'oncle, je les envoie chez ma grand-mère. C'est à partir de cet instant, donc, que si tu n'as pas de prophète dans ta vie, ça va te caler au cou. Parce qu'il y aura 2 voix qui vont te parler. Et c'est là où, donc, si tu as donc la voix de Dieu, quelqu'un qui voit, parce qu'il faut toujours dire, Jésus a été clair, tous les prophètes ne voient pas. Parce que cette confusion, tous les prophètes ne voient pas. La preuve qu'il y a beaucoup de prophètes qui ont annoncé ce qu'ils ont annoncé, on ne voit pas les résultats. Tous les prophètes ne voient pas. Beaucoup se disaient, comme je vous ai dit, que la prophétie, c'est venir lancer les mots au hasard. Un prophète doit parler de ce qu'il voit exactement. Donc les gens, donc maintenant, étant dans la panique, parce que peut-être tel a essayé comme ça, prier comme ça, jeûner comme ça, tout ce qu'on lui a dit de faire, il fait. Il voit qu'il n'y a aucun résultat. Il a raison de paniquer. Mais vous n'allez voir, j'insiste, aucun de mes enfants spirituels, même les nouveaux, personne ne panique. Je vous ai pris le cas de ce monsieur qui dit qu'il envoie sa femme au village, tout. Je lui ai dit que ne tente pas. Comme je vous ai dit, je ne vais pas dire ce que j'ai fait dans son traitement, mais aujourd'hui, il est heureux et il dit clairement que c'était un grand piège. Donc ici, même les sorciers du village peuvent passer derrière cela. Ils te suggèrent parce qu'il y a ce qu'on appelle l'autosuggestion. Quelqu'un peut te pousser à faire quelque chose. Lorsqu'on parle de la télépathie en sorcellerie, c'est quoi? La télépathie, il peut te pousser à prendre une décision. La manipulation, c'est quoi? Il peut te pousser à faire quelque chose. Tu te dis que c'est toi-même qui es maître de toi alors qu'il t'a manipulé. Oh, les gens qui calculaient tes enfants depuis, eux-mêmes qui t'avaient dit que non, on t'attend ici au village pour te voir. Maintenant qu'il y a danger, c'est eux-mêmes qui te suggèrent. Tu dis qu'il va aller au village, tu as oublié cela. Voilà pourquoi je dis que l'oppression pousse le sage à agir comme un sot. Voilà pourquoi il y a des gens qui veulent toujours annoncer les mauvaises nouvelles sous Corona, mauvaises nouvelles, tout pour eux. Donc dès qu'ils entendent quelqu'un qui montre une mauvaise nouvelle, on le combat, on le condamne. Moi j'ai dit à toutes ces personnes, perdez votre temps. Nulle part la Bible n'a jamais annoncé une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle de façon catégorique. Aucun verset biblique n'a jamais annoncé une catastrophe catégorique. Dans la Bible, tout est au conditionnel. Si tu obéis, voici les bénédictions. Si tu n'obéis pas, voici les malédictions. Donc nulle part vous n'allez pas me pousser à venir chanter avec vous le malheur, l'échec, la souffrance. Moi j'ai dit toute personne. Quand la Bible dit que celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, toute personne qui me coûte et qui sait que c'est un prophète là-bas qui parle, mais si tu viens, je te donne la récompense du prophète, c'est automatique. Oui, toute personne, la Bible est claire, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, reçoit la récompense du prophète. Et un prophète, c'est quoi donc? C'est quelqu'un que Dieu ne peut rien faire sans lui révéler. Oui, un prophète, c'est quelqu'un que Dieu ne peut rien faire sans lui révéler, selon Amos chapitre 3, verset 7. Donc les prophètes existent toujours. Donc vous avez pour le cas de ces personnes qui vont envoyer les enfants au village. Qu'est-ce qui te dit que maintenant il ne parle pas pour qu'on les sacrifie? On les calculait depuis. Maintenant, derrière Corona, on te bouscule, tu envoies. Maintenant, on va dire que tu demandes de congé toi-même. Tu déposes. Après, quand tu reviens, on dit qu'il n'y a plus de place. Tu es sorti. Alors, si un homme de Dieu te dit que monte, ou il te dit descends, tu appliques Josué 1 verset 7, tu obéis fidèlement sans aller ni à gauche ni à droite. J'insiste, la bénédiction va s'enrichir et va s'accompagner. Aucun chagrin. La preuve qu'il y a beaucoup de personnes que vous voyez qui viennent avec leurs écorces, leurs fétiches, tout. Oui, la bénédiction de l'Éternel enrichit, je vais reprendre pour qu'on ne sème pas la confusion. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc si tu marches exactement comme Deutéronome 28 dit, si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tout ce que je t'ai prescrit, voici les bénédictions qui seront sur toi et qui seront ton partage. C'est obligatoire. Et la bénédiction, elle n'aura aucun chagrin. Or, quand tu vas prendre mal la décision, tu vas tomber dans un piège. Donc tout ce que tu vas faire, peut-être tu vas dire que bon, comme c'est comme ça, je change d'activité, c'est comme ça que tout ton capital, même que
que tu avais va aller fondre dans l'activité et les conséquences maintenant vont continuer à se répertorier sur la famille. Quand si tu avais ton père spirituel, tu avais ton prophète, voilà pourquoi il dit à tous mes enfants maintenant, même si tu sens que ta dent gratte, même si tu sens qu'une poussière s'est posée sur tes cheveux, tu passes en route, l'herbe frôle ton pied et que tu sens que ça ne va pas, appelle directement ton père ou tu descends. Voilà pourquoi le standard est ouvert, le téléphone va fonctionner normalement pour que personne ne soit abandonné ou lésé. Oui, il y aura toutes les informations possibles, que ce soit un rendez-vous, que ce soit une consultation, n'importe quoi, tu appelles ou bien tout, on va te dire tout ce qu'il faut faire. Donc c'est très important de rappeler cela à tous les auditeurs et auditrices de Solutions Spirituelles. Moi, je vais vous surprendre. L'arche de Dieu, quand on parle de l'église, la vraie église, c'est Jésus. Et j'ai sorti dernièrement que même l'arche, nous-mêmes maintenant, même s'il faut manger l'arche, parce que Jésus a dit que celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Même maintenant, même s'il faut manger l'arche, là, nous, on va manger. Oui, non. Il faut voir, j'ai mes enfants de l'armée qui m'expliquent souvent. Il y a des ennemis que pour attaquer, il faut l'attaquer en l'air, attaquer au sol, attaquer par la mer pour qu'il puisse s'en sortir. À l'heure, si ce n'est plus l'heure du jeu, mes enfants. Vous voyez quelque chose que tout le monde entier panique. Vous croyez que c'est sérieux. S'il y a même nous, les hommes de Dieu, on vient dire aux gens que prenez des dispositions de santé, de ceci, d'hygiène. C'est grave, c'est sérieux. Ce n'est pas une blague. Si les gens ont 4000 morts, 5000 morts, ce n'est pas un jeu. C'est très, très, très sérieux. Donc à l'heure, si l'heure n'est plus au jeu, la Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Si c'était une blague, ce que nous n'organisons pas comme ça, les émissions, les agendas régulièrement, ce que nous ne donnons pas les précisions. Vous avez tout à l'heure ici, j'ai dit que dans cette situation, des gens vont faire les mauvais choix. Est-ce que je quitte mon pays? Est-ce que je voyage? La preuve que vous allez voir qu'il y a des gens qui ont quitté leur pays, ils sont bloqués dans certains pays, enfermés là-bas. Dans certains pays, il y a des gens confinés en masse, enfermés comme dans des prisons. C'est les conséquences. Maintenant, enfermés là, ils gagnent quoi? Or, s'il avait un voyant dans sa vie, le voyant allait lui dire que ne voyage pas, ou bien ne bouge pas, ou bien n'engage pas telle activité, ou bien ne fait pas telle, tu ne prends pas telle décision. Comme vous voyez les gens, parce que les sectes, quand on parle de ce vide, quand on va dire aux gens que non, par exemple, les gens quittent, tu vas dire aux gens prie, faire ceci. Les gens ont besoin de suivi. Il n'y a pas de traitement sans suivi. Les gens ont besoin qu'on les suive, qu'on les explique étape par étape à quel niveau est ma vie, à quel niveau est ma santé, à quel niveau est mon mariage, à quel niveau est mon activité, à quel niveau ceci peut faire quoi. Un voyant voit tout, ce n'est pas une blague. Lorsqu'on dit prophète de Dieu, tu vois tout. Exactement, tous ceux qui me connaissent, qui ont traité avec moi depuis des années, savent que si le prophète là te dit n'importe quoi, tu montes, tu descends, crois ou ne crois pas, ça va finir par se réaliser. Oui, tous ceux qui m'ont côtoyé savent cela, qu'en matière de vision, en matière de voyance, ils ne ratent jamais. Si te dit n'importe quoi, que tu crois ou que tu ne crois pas, que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, à la fin, que tu fasses ou que tu ne fasses pas, tu vas confirmer que c'est un homme de Dieu là-bas. Il faut bien comprendre que dans cette situation, donc, quand il dit que la nature avait horreur du vide, on avait dit habituer les gens à un rythme où il fallait seulement consulter les marabouts, les gourous, les sectes, ceux qui allaient chez les marabouts chaque minute. Là où il faut consulter Dieu, si on vous dit aller vers les astrologues, les défunts, cherchez à consulter Dieu. Si tu consultes un prophète de Dieu et qu'il te dit n'importe quoi, ça va bien se terminer. J'insiste, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Comme il y a de toutes choses concours bien de ceux qui aiment Dieu, ça va apprendre maintenant aux gens à chercher les prophètes. Le salut est personnel. Ça va apprendre aux gens à chercher les prophètes. Ça va apprendre aux gens à connaître même qu'est-ce qu'un prophète dans une nation, qu'est-ce qu'un prophète dans ma famille, qu'est-ce qu'un prophète pour mon mariage, qu'est-ce qu'un prophète pour mes affaires, qu'est-ce qu'un prophète pour ceci. Donc on a les témoignages qui continuent toujours, c'est parce que donc les gens voient les fruits. Comme je dis, les gens avaient horreur de la nature, avaient horreur du vide. Voilà pourquoi je ne parle pas sans arme spirituelle. Et j'ai pris l'exemple de l'arme spirituelle. Dieu a créé les pieds, l'homme a créé la voiture. Oui, maintenant, disons que les pieds, c'est l'arme spirituelle naturelle. Donc, c'est oui. Maintenant, la voiture, c'est l'arme spirituelle artificielle, comme ce que je consacre, l'eau, l'huile, l'arche, les manteaux. Maintenant, même si tu es fort n'importe comment, les pieds que Dieu a créés, tu ne peux pas courir plus vite que la voiture que l'homme a créée. C'est la même chose. Par exemple, quelqu'un qui a son portail électrifié, il est couché dedans, il dort. Toi, tu n'as pas de portail électrifié, tu es couché dedans, tu dors. Si le bandit vient, c'est toi qui vas sursauter la nuit. Celui qui a ses caméras, ses alarmes anti-intrusion, ses systèmes de sécurité, il se couche, il dort, il se souvient que s'il y a moyen, ça va siffler. Oh, toi, tu dois te veiller, tu vas plus souffrir que lui. Même la Bible est claire que quand ta machette n'est pas aiguisée, c'est écrit dans la Bible en noir sur blanc, quand ta machette n'est pas aiguisée, tu travailles doublement. Donc il faut dire au peuple, le principe des armes spirituelles doit revenir. Parce que vous avez dit que les sorciers fonctionnaient avec leur talisman, leur poudre, ils avaient leur temple, leur calice, ils avaient leur parfum, ils avaient leur huile, ils avaient leur baume, ils avaient leurs trucs, mais on mettait maintenant leurs éléments pour tromper les gens. Non, à faire comme ça, parle seulement. Les gens ont parlé fatigués, les malheurs ont frappé, les
licenciements, les divorces, les décès, les échecs, les licenciements, les paralysies, les accidents, la même malédiction a continué dans la famille, les mêmes enfants rebelles, les mêmes enfants voleurs. Vous connaissez combien de mamans ont payé les études à leurs enfants, les envoient à l'étranger, l'enfant aujourd'hui à la maison, il est même presque malade, il est même fou. Il y a beaucoup de cas comme ça. Vous croyez que c'est quoi? C'est la sorcellerie. Ils continuent la sorcellerie. J'insiste, il y a beaucoup de mamans qui ont payé les études à leurs enfants. L'enfant aujourd'hui, c'est la honte à la maison. Il y a des gens qui ont investi. Aujourd'hui, c'est la honte. Il y a des gens qui ont investi sur des femmes. La femme l'a ruiné, elle est partie. D'autres, des femmes ont pris tout leur argent, se battent, donner à l'homme, il est parti. Il y a beaucoup de cas comme ça qu'on peut énumérer. Est-ce que si ils ont fait ça quand il n'y avait rien, c'est quand dans le couronne qu'ils ne vont pas faire? Donc, c'est ça que nous devons dire. Et dire aux personnes, si vous sentez dans ce vide, comme la Bible a dit que les gens vont aller sur les montagnes, vont aller partout pour chercher Dieu, c'est de cette solution-là que je parle. Donc, je m'adresse à mes brebis, à moi. Oui, notre Dieu, même Jésus a été clair dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Il n'est pas venu abolir ni la loi, ni les prophètes. C'est pour ça que j'ai même dit dernièrement, quand quelqu'un m'avait demandé la question, qu'est-ce que je ne peux pas prier pour que le coronavirus disparaisse au Cameroun? Non, si quelqu'un a son cas personnel, le salut est personnel. Quand je parle, je ne suis pas caché. Tu viens, tu me vois. Même si tu es qui, tu dis que mon problème c'est comme ça. Je veux ceci, je vais te dire que voilà aussi ce qu'il faut faire. Lorsqu'on parle d'enfant, quand on parle de protection c'est quoi? Ce n'est pas que ça t'arrive avant que tu couvres. Voilà pourquoi je dis aux gens, n'attendez pas. Tout à l'heure, j'ai pris une parenthèse, que même si tu passes en haut de l'herbe folle sur ta tête, ou bien même le ventilateur souffle, même le format, ça frappe sur ton pied, prends des dispositions. Il faut attendre que ça s'aggrave. Prévenir vaut mieux que guérir. Oui, moi je suis clair, rien n'est impossible à Dieu. Nous parlons des problèmes de foi. Nous parlons de problèmes de foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est l'heure même de voir les mercenaires et les bons bergers. Moi, je ne vais pas changer la Bible parce qu'on va dire que la foi existe. Personne ne peut nier cela. La foi existe et la foi déplace les montagnes. C'est un problème de foi. Si tu crois, même Jésus, si tu crois vraiment, si dans son cœur il sait que ça part de solution, c'est ceci, ça sera la solution. C'est automatique. Donc c'est un problème de foi. Celui qui ne croit pas, tu vas faire quoi de lui? N'est-ce pas? Jésus a dit à Marthe, je t'ai seulement dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est tout. Même à Jairus, c'était une tête, dit que si tu crois, tu vas voir la foi. C'est un problème de foi. Voilà pourquoi je ne mélange pas foi et physique. Il y a des problèmes qui se résolvent physiquement. Par exemple, un micro qui est en panne, il n'y a pas une prière à faire pour le micro, il faut le dépanner chez un électronicien. Une voiture qui est en panne, il faut la mener chez le mécanicien. Parce que c'est le mécanicien qui dépanne. Maintenant, si le problème de quelqu'un est spirituel, je suis clair dessus. Si quelqu'un veut passer derrière Corona pour t'imposer une situation spirituelle, alors là, même si c'est n'importe qui vient en lève, est-ce que les maladies mystiques n'existent pas? Il y a des maladies mystiques. Si déjà, même cette affaire, si je vous ai pris le cas, refouler les réseaux sociaux, beaucoup de médecins du monde entier, les États-Unis se mettent à genoux pour prier, il y a problème. C'est-à-dire qu'eux-mêmes disent que non, nous on connaît tel médicament, on connaît ceci, on a telle condition, on connaît que dans telle disposition, ça va se passer comme ça, on fait ça ne donne rien, il y a problème. Or, si ceux-là reconnaissent que spirituel, est-ce qu'ils ont dit que prière, on les a refusés? Tous ceux qui ont demandé les prières, on a fait les prières normalement. Donc, la confusion que les gens veulent s'aimer, c'est de faire croire aux gens. Vous savez que je ne fais pas partie de ces qualités de pasteur. Non, je ne fais pas, par exemple, moi je m'habille en veste, je m'habille en cravate, je porte des chaussures, j'ai des micros, j'ai des climatiseurs devant moi là où je parle. J'ai même un casque sur les oreilles. Est-ce que le casque, c'est Dieu qui a créé le casque? C'est Dieu qui a créé mes chaussures? Non. Pourquoi je veux maintenant pour accepter? Parce que la Bible dit que celui qui espère à l'Éternel n'est jamais confus et son visage n'est pas couvert de honte. Quand tu sais Dieu, ton langage ne doit pas être confus. Je ne peux pas, par exemple, avoir une voiture, je roule dedans et je dis que le médicament ne va pas soigner, c'est Dieu qui doit soigner. Si c'est le médicament ne soigne pas et que c'est Dieu qui doit soigner, c'est comme le climatiseur ne sert à rien, je dois laisser le vent de Dieu souffler sur moi et me rafraîchir. Oui, c'est clair. Si bien c'est Dieu qui doit faire ce que l'ampoule qui est dans ma maison, les lampadaires ne me servent à rien. Je dois laisser le soleil et la lune m'éclairer la nuit. Or, nous savons tous que si tu laisses le soleil et la lune t'éclairer la nuit, tu vas dormir dans le noir. Il faut les ampoules, il faut la torche, il faut les réglettes. Donc c'est la même chose sur le plan spirituel. C'est pour ça que je m'adresse à mes brebis. Le bon berger connaît ses brebis entendent sa voix et le suivent. Donc je m'adresse à une catégorie de personnes qui ont une certaine foi, une certaine discipline et comme j'ai dit, qui veulent s'engager à servir Dieu en esprit et en vérité. Parce que le commandement que Dieu nous donne, c'est de le servir en esprit et en vérité. Maintenant, si tu es déjà dans la position là, qu'est-ce qui va m'empêcher de te guérir par la puissance de Dieu? Rien. Donc c'est une réalité. Non, c'est les deux. Puisqu'on parle des armes offensives et défensives de la justice de Dieu. Maintenant, ça dépend de quelle position tu te places. Les armes offensives, voilà là où il faut la connaissance. Voilà pourquoi je vais revenir toujours à mon point de départ. On ne peut pas parler prophète de Dieu sans parole de Dieu. C'est impossible. Parce que quand vous voyez, par exemple, derrière une voiture se cache beaucoup de choses. Quand vous voyez une voiture là, c'est quand vous avez votre véhicule que vous découvrez. C'est là. Beaucoup de personnes qui n'ont pas de voiture pensent que quand tu as une voiture, tu pars dans un garage avec, tu y as n'importe quelle panne, tu vas dépanner. Il y a des garages où tu pars, tu gardes ta voiture, on te dit que non, ça, la panne, c'est l'électricité. Il faut un électricien. Il y a des garages où tu pars, tu gardes, on te dit que non, ça, c'est la mécanique, il faut un
mécanicien. Tu pars dans un autre gare, on te dit que non, ça c'est un problème de climatisation, il faut aller voir quelqu'un de la climatisation. Il faut bien comprendre cela. Donc chaque chose sur terre a son rôle précis et en fonction de la situation précise. Voilà pourquoi on parlait tout à l'heure du suivi. Comme j'ai dit, le prophète n'est pas un marabout que tu viens, tu lui dis que bon, je suis malade, il te dit que prends l'eau, si tu peux boire, tu es guéri à vie. Non, il doit te dire que voilà comment la maladie est faite pour arriver. Tu vas guérir parce que c'est ce que je garantis toujours. Le Dieu que je prêche, le Dieu que je sers, mes armes spirituelles, mes consécrations, mes prières ont le résultat. Tu vas bien guérir, mais voilà comment faire pour que la maladie ne t'arrive plus. Tu vas bien travailler, mais voilà comment tu vas faire pour ne pas perdre ce travail. Tu vas te marier, donc chez moi le miracle, la solution ne manque pas. Que ce soit le voyage, la santé, la paix, le bonheur, l'harmonie dans le couple, que ce soit la réussite, que ce soit la protection. Voilà, maintenant je te protège, mais prochainement ferme telle porte pour que l'ennemi n'entre plus. C'est biblique. Voilà pourquoi je dis, je me démarque du charlatanisme. Oui, je me démarque du charlatanisme. C'est ça qui détruit donc les gens que vous aujourd'hui, les gens sont dans la confusion et vont même tomber dans les mains des sectes, des satanistes, dans les écoles, dans les poudres et finir toujours par mourir, on accuse l'église. Personne n'est mort dans l'arche de Dieu. Ça veut dire personne ne peut mourir si on lui prêche la vraie Bible de Dieu. Oui, dans l'arche, personne n'est mort dans l'arche. Dans la vraie parole de Dieu, si on te prêche, tu ne peux pas mourir. Donc, ça va la vérité qu'il faut dire. Parce que si on commence à limiter Dieu, mariage, santé, guérison, voilà, c'est une limite. Il n'y a pas quelque chose qui soit impossible au Dieu Tout-Puissant si on applique sa parole telle qu'elle est écrite. Moi, je suis un témoin vivant de cela. Et comme je vais vous dire une vérité, je me corrige aussi de mes erreurs. Maintenant, même si j'ai un problème avec n'importe qui, si c'est n'importe quoi, il va pousser l'affaire seulement devant. Il n'y aura plus qu'on s'assoit, Moi, j'ai compris que le Satan et Dieu, ils n'auront jamais rien en commun. Oui, Satan et Dieu n'ont rien en commun. Oh, c'est la même chose que j'enseigne aux gens. Devant toute situation, il faut tirer les leçons. Moi, si j'ai n'importe quel cas, même si mon voisin soit, il vient me dire que la feuille de ton cocotier est tombée chez moi, il veut lui dire que va voir la gendarmerie, le commissariat, c'est que là-bas qu'on va discuter. Parce que je comprends à l'heure là que ce n'est pas une histoire de feu, ce n'est pas une histoire. Il cache quelque chose est caché derrière cela. Donc, très bien, un lien pour frapper. Je t'envoie maintenant que bon, quand la Bible, on peut va voir les autorités. C'est comme ça va fonctionner. Donc, c'est des leçons que je donne aux personnes maintenant. Donc, quand vous voyez, je parle sur cette base. Je vous ai toujours dit que ce soit les David, que ce soit les Moïse, que ce soit les Aaron, les Noé, c'était des leaders comme nous qui étaient devant en période de crise. Moïse arrive quand le peuple de Dieu est en esclavage. Aujourd'hui, maintenant, le peuple camerounais qui nous écoute, le peuple du monde entier est tenu esclave du coronavirus. Vous voyez que c'est le coronavirus qui dicte les rythmes maintenant. Faites ceci, faites cela, faites cela. Oh, c'est à l'heure où on doit connaître qui est prophète, qui n'est pas. Et tu commences avec un groupe et les autres suivent l'exemple et c'est comme ça que la majorité vienne. Et il faut donc que ceux qui viennent, tu mets toutes les dispositions en place pour que ceux-là véritablement partent dire aux autres que ce qu'il dit là est réel. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est un sacrifice. Voilà pourquoi vous avez vu, on a modifié tous nos programmes. J'ai dit, nous consultons de lundi à samedi et samedi sur rendez-vous. Le téléphone est ouvert pour toute information ou bien pour tout rendez-vous. Vous appelez. Et nous, on va organiser les cultes mercredi 16h, ainsi de suite. Dimanche, on commence à 7h30. Donc, vous vous enregistrez normalement pour qu'il n'y ait aucun incident. Donc, tout le monde s'enregistre pour respecter, j'insiste, des consignes sanitaires parce que j'ai toujours dit, si quelqu'un va un jour dire que le prophète Clément avait dit qu'il est en rébellion, bien, il s'oppose aux autorités, c'est un gros mensonge. Donc, je crois que toutes ces personnes, je vais les mettre dans la confusion. Parce que s'il faut voir même ceux qui soutiennent vraiment cet État dans le cadre du civisme et de l'intégration nationale, je crois que même les autorités savent ce que j'ai fait comme don aux jeunes. Donc c'est très important. Donc je crois que là la confusion va rester de leur côté. Donc s'il y a quelqu'un qui est patriote, qui milite pour la paix, heureux les artisans de paix, pas pour être patriote ou bien pas travailler pour la paix pour guetter un poste ministériel ou guetter un PDM, je ne suis pas dedans. Je suis artisan. Oui, je suis artisan de paix parce que la Bible me dit dans Matthieu 5 que les enfants de Dieu, heureux les artisans de paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Donc tout ce que je fais pour la paix dans mon pays, je ne fais pas pour avoir une récompense, je ne fais pas pour me faire voir. La preuve que je n'ai jamais répondu à aucune audience, ni à aucun rien. Très bien. Qui veut la paix prépare la guerre. Avec Dieu, nous ferons des exploits et c'est lui qui écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits pendant que lui, il écrase nos ennemis. C'est un combat pour eux perdu d'avance. La preuve que je suis là, je tiens mes discours librement comme je veux. C'est un combat pour eux perdu d'avance. Vous savez, le méchant, quand David a été face à Goliath, Goliath bavardait, tu es un petit garçon, tu es mince, c'est te donner aux oiseaux. Vous savez, le méchant est sûr de lui, hein. Les méchants, c'est que le diable les aveugle, ils sont sûrs d'eux. Mais le jour là, c'est un seul caillou qu'il a mis à sa place. C'est la seule réponse que je leur donne. Préparez-vous de toutes les façons. Oui, préparez-vous de toutes les façons. J'insiste. Ça vous fait rire, c'est normal. Je dis que Goliath, quand il venait, il était sûr de lui. On a vu tous les coups de gueule qu'il a donné, non? Tu es petit, je vais te livrer aux oiseaux, je vais te jeter en pâture, je vais te transformer. Ta tête, les oiseaux vont piquer ça ce soir. À la fin, c'est sa tête qu'on a mis sur le bâton. C'est la même chose avec mon Dieu. Je parle d'un Dieu auquel je crois, hein. Donc, je suis clair.
toute personne qui insiste, qui a un problème d'ordre spirituel, personnel, familial, professionnel, sentimental, tu te sens menacé d'une manière ou d'une autre par la sorcellerie, les pratiques occultes, les sectes et les loges, d'une manière ou d'une autre, les envoûtements, la malchance te guette, d'une manière ou d'une autre, tu es menacé dans ton service, dans ton village, dans ton quartier, par un sorcier, par un sectaire, par un méchant, par un détracteur qui veut passer, et surtout dans ces temps de crise où il y a pêche en eau trouble. J'insiste, comme j'ai répondu à la communicatrice Caroline Brunel, oui, quand Goliath venait, il était sûr que le petit David là, je devais le faire. Il s'est heurté à un caillou. Donc ça sera la même chose. Dieu n'a jamais changé. C'est de ce Dieu là que je prêche. Mais comme je dis, j'insiste, ceux et celles qui veulent servir Dieu en esprit et en vérité et marcher comme sa parole dit, oui, ceux-là seront dans l'arche et rien ne va les arriver. Ceux-là vont sortir de Sodome et Gomorrhe avant que Sodome et Gomorrhe ne prennent feu. Donc comme j'ai dit, ne soyez pas distraits. Pensez que pour qu'une collectivité soit en paix, il faut que chaque individu soit d'abord en paix. Pour qu'une collectivité soit en santé, il faut que ça commence par les individus. La preuve qu'une nation commence par une famille. La famille est la cellule de base de la société. Donc que chacun regarde d'abord sa famille. En voulant regarder le collectif, on n'arrivera jamais parce que qui trop embrasse, mal étreint. Oui, qui trop embrasse, mal étreint. Que chacun se concentre d'abord sur sa famille, sur ses affaires, sur ses projets. Lorsque tout le mélange de concentration là-bas de nous, vous allez voir que la solution sera facile à éradiquer. Parce que tous ceux-là que vous avez dit les ennemis de la paix, c'est eux donc qui veulent généraliser tout, faire la confusion partout, mélanger ça avec la politique, mélanger avec le tribalisme, mélanger avec le chantage, menacer avec les abus de pouvoir. Non, nous serons là pour mettre la lumière dans tout cela, pour faire échouer leur bloc. Donc c'est un message fort que donnent nos auditeurs et auditrices de Solutions Spirituelles. Puisque nous acheminons autant pour moi vers la fin de ce programme, que pouvez-vous dire comme conclusion à tous ceux et celles qui vous ont écouté attentivement? Oui, tout ce que je peux dire, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Et la Bible dit qu'il n'y a aucune situation qui soit éternelle. Rien, ça va passer. La Bible l'a dit clairement. Nous avons vu que Jésus a été clair dans cela. Il a dit, pour le jour et l'heure, personne ne le sait, ni les anges, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé, de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emportant tous. Il lancera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il faut bien comprendre cela. Maintenant, il y a une partie très importante. On dit alors de deux hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Maintenant, la bonne question, pourquoi deux hommes étaient dans un champ, l'un a été pris, l'autre a été laissé? Je m'adresse maintenant à celui qui a été laissé. Ceux qui veulent être laissés, vous suivez le message qu'on vous passe. Suivez bien. Il en sera ainsi. Vous suivez bien. On dit, alors de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront, donc les femmes qui sont en train d'écraser le maïs, le couscous ou bien le manioc pour faire les bâtons, que moi j'aime trop manger les bâtons avec les prunes. Donc la femme qui va faire les bâtons pour qu'on mange, il y aura deux femmes qui sont en train de faire leurs bâtons, une va partir, laisser l'autre. Maintenant celle qui va rester là, faire comment pour rester? C'est le chemin là donc que je montre à Solutions Spirituelles, et c'est pour ça qu'on organise donc les consultations régulièrement, c'est pour ça qu'on organise les conférences, et c'est pour ça qu'on donne des consignes. J'ai dit clairement que personne n'a utilisé mon nom quelque part pour faire sa sorcellerie. Moi j'ai dit la Bible est claire. Toute personne qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre que Dieu a établi, attire sur lui une malédiction. Donc j'ai dit ça, je vais enregistrer ma bande de données. Donc tous ces gens sont dans la confusion. Donc le message est fort. Deux hommes sont au champ, l'un enlevé, l'autre laissé. Deux femmes sont là pour écraser le couscous, le manioc, le bâton. Une va partir, l'autre va rester. Maintenant, celle qui est restée là, faire comment? C'est la question maintenant. Ça va se dérouler durant toute cette période. Comment faire pour vivre heureux dans ce monde agité? Comment faire pour que ton emploi, ta santé, ton travail, tes enfants, ta famille, tout tes biens soient protégés? Comment faire pour ne pas faire les mauvais choix dans ce moment difficile? Comment faire pour ne pas avoir des mauvaises orientations dans ce moment difficile? Donc je crois que toutes ces réponses, on va donner cela dans cette semaine. Comme nous avons dit, on a organisé régulièrement les cultes pour respecter les consignes. Il faut s'enregistrer normalement. Donc c'est très important pour les consultations, les permanences. Vous appelez simplement au numéro. On vous enregistre pour respecter les écarts et tout ce que les autorités du ministère de la Santé demandent pour que nous tous, parce qu'il est dit, même si quelqu'un meurt par la maladie, c'est toujours la sorcellerie. Parce que si la maladie te tue et que ce n'était pas ton temps, parce que peut-être tu n'as pas lavé les mains, parce que tu n'as pas pris l'écart, si tu as perdu peut-être ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton enfant, c'est toujours un manque pour notre société. Donc voilà le message fort que je voulais donner aux auditeurs et auditrices de Solutions Spirituelles. Donc préparez-vous comme d'habitude, que ce soit Odia, que ce soit Équier, lavez-vous bien, parfumez-vous bien, soyez propres. Donc appliquez vraiment ce que la Bible vous dit et soyez des serviteurs en esprit, en vérité. Et comme j'ai dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc c'est le temps d'être vigilant, comme la Bible a dit, sur ta famille, sur tes enfants, sur tes biens. Ne te laisse pas distraire. Et ensemble, nous allons vaincre. Que Dieu vous bénisse et retrouvons nos téléphones pour les informations et les rendez-vous. Merci, homme de Dieu. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation pour
ce programme d'agenda qui est le vôtre. Et je pense, je crois, j'espère que toutes les personnes qui se posaient certainement des questions, qui cherchaient à savoir comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment rencontrer cet homme de Dieu, comment est-ce qu'on peut faire pour sortir comme ça des différents problèmes qui minent notre vie, vous avez eu toutes les informations et vous les aurez encore tout de suite comme ça à travers cette bonne nouvelle que je vais rapidement communiquer une fois de plus avant de raccompagner notre invité. Alors, si vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacé par la sorcellerie, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Si votre vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale est bouleversée, si vous recherchez les solutions, la restauration, la protection divine pour une vie heureuse sur terre, prenez rendez-vous avec le prophète Clément pour une consultation, un traitement, des travaux spirituels ou des produits spirituels en appelant au 673 47 24 24 673 47 24 24 ou le 698 29 94 94 698 29 94 94. Vous pouvez également participer à nos programmes d'enseignement, de connaissances, de prière, de prophétie, d'intercession, de consécration et de bénédiction de votre personne, de vos biens, de vos sacramentaux et aussi pour acquérir les armes spirituelles de Dieu. Tous les mercredis, vendredis et dimanches, c'est du côté des quais dernier poteau, c'est à Yaoundé. Pour vous tous qui allez effectuer le déplacement, que ce soit du côté d'Odja Petit Marché, pour les consultations, les traitements, les travaux spirituels ou les produits spirituels, ou encore du côté des quais dernier poteau pour les enseignements, la connaissance, les prières, les prophéties, l'intercession, la consécration et la bénédiction de votre personne, de vos biens, de vos sacramentaux et aussi l'acquisition des armes spirituelles de Dieu, vous pouvez appeler à ces deux numéros pour être orienté. Il s'agit du 673 47 24 24 673 47 24 24 ou le 698 29 94 94 698 29 94 94. On raccompagne une autre personne ressource avec cette transition et on revient tout à l'heure pour achever avec notre émission.
Voilà, nous sommes à nouveau là sur ce plateau d'agenda du prophète Clément. Donc, si vous prenez l'écoute à l'instant, c'est agenda du prophète Clément qui est en train de s'acheminer vers la fin. Fidèles auditeurs et auditrices de Synergie FM, vous l'avez sans doute deviné, c'est agenda qui est en train de rentrer définitivement en gare. Et nous avons eu sur ce plateau comme invité, comme personne ressource, le prophète Clément, prophète des nations, qui une fois de plus a donné des révélations et aussi a exhorté grandement comme ça tout le monde. Il a par exemple demandé que tout le monde doit être prudent, doit être vigilant. Il a beaucoup insisté tout au long de cette édition d'agenda sur la vigilance, sur la prudence. Donc, il a insisté sur le fait qu'il ne faille pas attendre que le problème soit très grave avant de réagir. Donc, il faut rester attentif, il faut faire la veille. Et il a pris cet exemple-là, disant qu'il faut veiller pour que le voleur ne vienne pas cambrioler votre maison. Votre maison qui peut représenter ici votre santé, votre foyer, votre emploi, tout ce que vous avez de cher, tout ce que vous avez de précieux, tout ce que vous avez eu à bâtir. Et vous ne voulez pas que cela soit détruit, que cela parte en fumée en cette période difficile, en cette période de trouble, puisqu'il a dit actuellement nous sommes en eau trouble, nous là dehors. Donc, c'est la raison pour laquelle l'heure est à la veille, à la vigilance, à la prudence. Et si jamais vous êtes tombé, si jamais vous avez eu une situation, vous êtes tombé, que ce soit concernant ce phénomène ou encore tout autre problème que vous avez dans votre vie, il y a aussi des mesures curatives. Vous pouvez aussi venir rencontrer le prophète Clément pour qu'il vous aide à sortir de cette situation, pour qu'il vous apporte la solution. Chers auditeurs et auditrices de Synergie FM, vous tous qui avez des problèmes d'ordre mystique ou spirituel, peu importe la durée de ces problèmes dans votre vie, la solution est là, elle s'offre à vous. Ne dormez plus, soyez vigilants, soyez prudents et comme l'a dit l'homme de Dieu, même si c'est une poussière inhabituelle qui se dépose sur vos cheveux, n'hésitez pas, si vous sentez que c'est anormal, venez le rencontrer. Si vous sentez quelque chose d'anormal qui vous arrive, si vous avez des doutes, venez le rencontrer car l'heure est à la prudence, l'heure est à la vigilance. Il a aussi terminé en disant que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc si vous croyez, sachez que rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. La solution est là, elle frappe à votre porte. Il ne vous suffit plus que de l'ouvrir et puis vous serez autant pour moi restaurés. Vous pourrez enfin sortir des griffes du diable et vivre le bonheur sur terre. Pour vous tous qui allez effectuer le déplacement, que ce soit du côté de Dia Petit Marché pour les consultations, les traitements, les travaux spirituels ou les produits spirituels, ou encore du côté de qui est dernier poteau pour les enseignements, les prières, les prophéties, l'intercession, la consécration et la bénédiction de votre personne, de vos biens, de vos sacramentaux et aussi des armes spirituelles de Dieu, j'y arrive. Vous pouvez simplement appeler à ces deux numéros pour être orienté. 673 47 24 24 673 47 24 24 ou le 698 29 94 94 698 29 94 94. Vous tous qui nous avez écoutés des différentes villes, des différentes localités du triangle national, merci d'avoir été à l'écoute de ce programme. Votre fidélité nous honore. Restez toujours à l'écoute de nos programmes car ils se poursuivent. Le meilleur reste à venir. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.
Solutions spirituelles, c'est votre rendez-vous de prière et de méditation radiophonique avec le prophète Clément. Prophète Clément. Vous avez des problèmes mystiques ou spirituels. Vous êtes menacé par la sorcellerie, des mauvais esprits, des pratiques occultes, des malédictions, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Je suis fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moine sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre rendez-vous de prière et de méditation radiophonique avec le prophète Clément. Avec le prophète Clément. Vous avez un problème mystique ou spirituel. Votre vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale est bouleversée. Rencontrez le prophète Clément à Odia Petit Marché, Yaoundé. Pour nos programmes de prière et conférences à la chapelle, retrouvez-nous à Equier Dernier Poteau. Solutions spirituelles. Solutions spirituelles avec le prophète Clément. Contact 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore 698 29 94 94 698 29 94 94. Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, prière et méditation.